du Rambam, c'est un peu la même chose, non? Une fois, il y a eu un concours, le Rambam, avec, je sais pas, avec un du roi. Il avait mis un poison, je crois, et l'autre, et l'autre il avait dit, c'est bon, il avait rien fait du tout, je crois, enfin. Et l'autre était persuadé que... Ouais. Je me rappelle plus comment c'est l'histoire, mais c'est un truc comme ça, quoi. Et en fin de compte, il est mort, parce qu'il a tellement eu peur que c'est vrai qu'il a rien du tout. Il n'avait rien. Et c'est ça, malheureusement, les choses qui se passent dans le monde. Et le pire de tout, c'est quoi? C'est qu'après, on leur donne raison à eux. Bah oui. Mais il n'y a rien eu depuis le départ. Depuis le départ, il n'y a rien eu. Tu sais, c'est comme les films d'horreur. Alors, dès que tu le mets, la première chose, déjà t'as tout de suite pas. Il n'y a rien eu, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Et le mec il te rentre dès ça va, attends, regarde. Conditionne. Ouais. Tu conditionnes ton esprit. Mais Ribono Shalom, jusqu'à quand on va vivre notre vie? Jusqu'à quand Hachem il va rigoler sur nous et les tzadikim ils vont s'exploser de rire sur nous, ils vont dire mais regarde-les ceux-là, ces petits enfants là. C'est quoi qui leur fait faire Moi je suis pas habitué. On peut pas s'habituer. C'est clair, c'est une barre, on n'est pas de Hergel qui nous a mis dans ce monde, il est comme ça ce monde. Johan. Il vit dans le monde comme ça. Je vais te dire... nous, alors vas-y, délivre-nous. Vas-y, donne-moi un cerveau pour que je puisse comprendre. J'aime. Je peux pas moi vivre dans ce monde-là. Voilà. Voilà, je lui dis. Si tu veux, c'est vrai, depuis petit. On est des guerriers, on est des hommes guerriers. Je viens de faire Tchouva. Et alors? J'ai fait Tchouva il y a 10 ans. Avar Ein. Quoi? Ah ben non, il dit il n'existe pas le passé. C'est maintenant qu'on regarde. Conditionné depuis petit, c'est rentré dans notre cerveau, ça. C'est rentré dans notre cerveau. C'est très dur de se séparer de ça. Très dur. C'est très dur de s'enlever ça, de s'enlever ça s'appelle des émounotes kosviot. Ce qu'ils ont fait rentrer Yavan dans le peuple d'Israël. C'est émounotes kosviot. Il y a une nature, ça s'est rentré en nous, c'est ancré. Il enlève. C'est dur. C'est dur. Il faut une grosse messieurs nefesh pour enlever ça. En fait, quand on dit Kachadesh aussi, en fait, c'est même à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire Des fois, on manque des mouna, on y avait, on est ça. Ouais, mais non, c'est jamais de le penser, je viens de naître. Ouais, il y a plein. Quand on demande à en fait, c'est tout, c'est Kadesh, c'est tout nous enlever. Comme si tu viens de naître aujourd'hui. Bah oui, c'est ça. T'as plus de Emouna, de tout ce que tu avais avant. Tu connais plus rien, tu connais pas ta mère, tu connais pas ton père, tu sais pas qui c'est en fait. Tout, ta mère c'est peut-être pas ta mère, ton père c'est pas ton père. Ce que tu as compris que 1 plus 1 ça faisait 2, en fait c'est pas vrai, c'est pas 2. Tu apprends tout. Comme il a fait Rabbi Nathan. Il a tout oublié. Je connais plus rien. Après, vous connaissez tout. Je connais plus rien. Même ce qu'il a dit le Baal Shem Tov, il connaissait pas. T'imagines? Faut être fort quand même. Je l'ai déjà dit un jour. Il y a une grande marloquette sur le monde. On ne va pas rentrer dans ça parce que ça sert à rien. Mais il y a une question qui se pose, comment Alpipchat, on va dire Alpipchat, comment on peut essayer d'expliquer Alpipchat les ossements des dinosaures. Alors il y a plusieurs réponses à ça. Il y en a qui disaient que c'était les mondes que Hachem il a créés avant, il y en a qui disent que c'était avant le déluge il y avait ça, et qui sont morts pendant le déluge, et ainsi de suite des réponses. Mais on va dire, allez, même ils ont raison les Chokrim, et qui disent que ça fait 400 millions d'années qu'ils sont là-bas. D'accord? Alors comment tu peux expliquer ça d'après la Torah? Alors il y a un grand Mefaresh qui est très sympa, qui a dit une bonne question, une bonne réponse. Il a dit que, et c'est Mefourach, ça veut dire c'est Mochriach, c'est prouvé d'après la Torah, comme quoi Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde ancien. Un monde ancien. Donc tu redis la même chose que je viens de dire avant tout à l'heure. Non, ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu as dit qu'il y a des mondes qui ont été créés, etc. Et tout. Non, des mondes qui ont été créés, mais qu'après ils ont été redétruits. C'est ce que tu dis la même chose. Hein, non, là je dis que Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde, c'est-à-dire ce monde-là, qui était déjà vieux. Un nouveau monde. Ah ok, d'accord. Comme Adam Rishon qui avait écrit. Exact, il avait 25 ans. D'accord. Exact. 25. L'apparence de 25 ans. C'est l'âge, 25 ans. 25 ans, ouais. Pourquoi ça date pas 25? Je sais pas. Parce que si c'était 26, c'est le monde de Dieu. 25 c'est Adam, non c'est 45. 20 ans, la vérité, c'est à partir de là qu'on Il était proche de la chémie, là. C'est presque 26. Et donc il y en a qui disent que Akadosh Baruch Hu, et ça c'est une bonne, j'ai bien aimé le Terouz, qu'Akadosh Baruch Hu il a créé un monde qui était ancien, donc avec des ossements déjà de dinosaures anciens. Donc on peut dire que bon c'est normal, même qu'on s'en fout ce qu'ils disent des autres et qu'ils n'ont pas raison parce qu'ils se trompent complètement.
Mais moi, de là, j'ai compris quelque chose. Et j'ai vu aussi Rabbi Nathan aussi qui en parlait. Et ça, c'est important à savoir. Ça veut dire, en fait, le monde est nouveau, d'accord? Dieu, il a créé le monde, il est tout neuf. Mais en vérité, ce monde est hyper ancien. Nous, des fois, on se réveille le matin, c'est ce qu'on avait dit plusieurs fois. On se réveille le matin en se rappelant ce qu'on a fait hier. Ouais? Qui t'a dit que c'était vrai? Peut-être Dieu, il t'a fait réveiller ce matin avec une nouvelle truc. Une nouvelle disquette, comme si tu avais fait des choses hier. Qui t'a dit que c'est vrai? Peut-être c'est faux. Oh là, c'est trop. Je peux pas dire ça. Il a fait un confiance un jeudi sur Trafel, mais on va dire ça. C'est du 100%. Ça, là, tu vas... ça c'est du 100%. Là, tu peux rendre les gens fous là. Ouais, mais c'est pour ça que je vous dis à vous. C'est du 100%. C'est comme ça que ça marche. C'est ça la hitrachout. La hitrachout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il avait dit Trafel, qu'est-ce que vous avez dit? Il avait dit, tu crois qu'il ferait une faute? Ouais. Mais il l'a pas fait. Non mais c'est vrai ça, c'est vrai. Sachez mes amis. Il a dit ça ou j'ai compris entre les mots. Mais ça veut dire mamage quoi, ça veut dire c'est sûr que c'est pas faux. C'est sûr que c'est pas faux, mais il le dit pas dans ces mots, ça veut dire. Moi j'ai fait juste parce que je l'avais lu juste avant et tac tac, quand j'ai vu ça, j'ai explosé. Je sais que simplement chuto, je veux dire. Tu vas dans les magasins et tu achètes des habits, des vieux jeans, ils sont tout neufs. Ouais. Ils sont déjà vieux et tu les payes plus cher en plus. Il y a des guitares qui font des guitares de 1950, elles sortent de l'usine. Déjà elles sont vieilles. La collector, c'est des collectors. Ouais. Le monde c'est un collector. Bah oui, les Asfanout, tous les Asfanout, ça coûte des plus. Les Rechavim Asfanout. Mais ils font des trucs neufs qui sortent de l'usine. Ah, neuf, ouais. Neuf, mais déjà vieux. Déjà vieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont créés, mais ils sont vieux déjà. C'est ce que tu viens de dire. Tu vois jusqu'à où ça va. Et il faut bien, sachez mes amis, que ces petits types, ça s'appelle quoi ce que je viens de vous dire? C'est des tipim. C'est des tipim. Ça c'est quand ça va pas bien, tu appuies sur le marché, tu dis oh, il n'y a rien eu, on sait pas, il n'y a pas besoin, je m'en fous. Et sachez que sans ça, on peut pas avancer dans la vie. Aujourd'hui on peut pas. On peut pas. Allez des tarboulottes. On peut pas. C'est ça les tarboulottes. C'est ça. Les tarboulottes, c'est la Hamil Hama. Il faut que tu cherches quelque chose pour que tu puisses faire. Et c'est ce qu'il a fait Hachem dans la création du monde. Il a créé un monde soi-disant avec des choses qui sont passées, mais ils se sont pas passées. Et toi, pareil, tu vas venir dans ce monde-ci, tous les matins, tu vas te rappeler que ta. Mais c'est faux, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Tu sais ce qu'il a dit le grand philosophe il a dit je pense, donc je suis. Alors là, c'est le contraire. Hein. Je t'ai pensé, tu sais pas ce qu'il dit. Je pense alors je suis vraiment. Ça c'est BMI, c'est gaz, c'est rave. Horrible. Ça c'est vraiment le Baltava, ça. Ah, et malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez, dans la Gemara, dans Maseret Bava Batra, il y a un grand dioun, un grand sujet qui en parle. Avant qu'on commence, combien de temps on a? Une heure. On verra. De Kitsour, il y a un dioun qui parle au sujet de Ezekri Shmezek ou Lav Shmezek. C'est-à-dire, un endommagement fait avec la vue s'appelle un endommagement ou s'appelle pas un endommagement. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un il a sa maison avec son jardin, il y a celui qui est à côté aussi sa maison et son jardin, du fait que le shachen, c'est-à-dire, comment on s'appelle le shachen, du fait que le voisin regarde son voisin, ça soit la dernière fois, ça y est pas loin. alors, est-ce que ça s'appelle Ezek ou pas? Est-ce que ça s'appelle un dôme? De quel Ezek on parle? Du fait que tu me regardes. Mais c'est quoi? C'est chez moi à la maison. Il est où le Ezek? Ça s'appelle un Ezek, c'est pas la pratiout. Ah. C'est un Ezek, c'est un endommagement qui est fait pas physiquement, mais qui est fait. Ça m'embête, ça s'appelle un Ezek. Alors il y a une Gemara, est-ce que ça s'appelle Ezek ou ça s'appelle pas Ezek? On va dire un viol de la propriété, ça veut dire. Ouais, de la pratique, ouais. Est-ce que ça s'appelle un Ezek ou pas? Il y a une gars qui dit la Inara. On va mettre de côté la Inara. Non, mais c'est la Gemara, je crois qu'il y a un Ouais, mais pas. Mais... Ouais, c'est ça, c'est probable. Alors il faut savoir, est-ce que vraiment ça s'appelle un endommagement ou ça s'appelle pas un endommagement? Et la Gemara, elle en fait des tasses et des tasses et des tasses, des dapim et des dapim remplis de vikurim et tatata et peut-être ça. Il te ramène presque le chasse en entier pour essayer de voir est-ce que Ezek Reya Shmezek ou Lav Shmezek. Tous les Mefarshim, tous les Rishonim,
ils essayent de remonter et d'expliquer ça veut dire quoi quand tu regardes tes mazik. Ça veut dire quoi en fait? Et comme tu as dit toi, ils disent là-bas le Inyan de Aïnara. Mais Rabbeinu, pour revenir à Rabbeinu, j'ai cherché partout. Rabbeinu ne parle pas une seule fois sur l'Aïnara. Il parle sur le Ra'ain. Pas Aïnara, sur le Ra'ain. C'est quelque chose d'autre. C'est quoi la différence entre le Aïnara et le Ra'ain? Aïnara, c'est que ton œil qui est pas bien. Le Ra'ain, c'est le pas bien qui se développe dans ton œil. Mais c'est le pas bien, l'essentiel. Ça veut dire toute la ma'out de l'homme, c'est-à-dire toute la personnalité de l'homme, elle-même, elle est mal, elle fait sortir son mal par ses yeux. C'est le Ra qui sort dans le Aïn. Mais Aïnara, c'est juste ton œil qui est mal. Ça veut dire, c'est la façon de regarder les choses, comment tu regardes les choses. Donc quand une personne n'est pas bien d'elle-même, elle fait sortir son mal dans son œil, ça c'est quelque chose d'autre. Et Rabbeinu, il ne parle pas du Aïnara, il parle du Ra'ain. Et il dit que le Ra'ain, ça c'est quelque chose de spécial. Et Rabbeinu, il en parle dans plusieurs Torot. Et dans une des Torot, la Torah 54, une Dalet, ouais, la Torah du Ra'ain, Rabbeinu, il dit, ça nous fait un grand problème, que à cause du Ra'ain, malheureusement, on tombe dans la shichecha et dans le médamé, dans l'oubli et dans l'illusion. Et ça, c'est un grand problème. Puisque c'est tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. L'Agmara nous dit que pourquoi, dans les Rishonim, donc il pose la question, pourquoi, quand un homme y regarde, ça peut s'appeler Ezek? Comment ça se fait? C'est en fait la question aussi. C'est-à-dire, c'est quoi l'endommagement qui fait quand je regarde mon voisin qui fait quelque chose? Où il est l'endommagement? Comment j'attrape la chose? Ça veut dire, c'est quoi? Essayer de m'indiquer ou de m'expliquer exactement, de définir exactement où il est le problème quand je vois quelque chose. Eh bien, il y a un des Rishonim qui dit quelque chose de folie. Le Meiri. Le Kavod, c'est le Kavod. C'est le Bgam Kavod. C'est le Bgam Kavod. Et vas-y, essaye de définir. Ça veut dire quoi le Bgam Kavod? Où il est le problème quand je vois quelqu'un qui boit son café? Le café, mais la pratique d'une personne, elle a besoin. Le kavod, la personne, c'est que pas forcément, elle a envie que on sache tout ce qu'elle fait. Ou d'accord, mais viens, on dit que si il peut le voir que quand il est dans son jardin. Pour le petit déjeuner. Voilà. Ça peut pas être Dafka Bemurhat. La Gemara, ce qu'elle te parle, c'est que l'homme est chané. On s'en fout. Ça veut dire du façon qu'il y a une possibilité de voir. Alors ça oui. Kvar Nifgam. Ouais. Il y a un Ezek. Pas Nifgam, c'est un Ezek. Ezek. Tu t'imagines c'est quoi un Ezek? Un Ezek, ça veut dire que tu me dois de l'argent. Ezek Riya Batarles, ça veut dire la halakha à la fin, elle te dit c'est de l'argent que tu dois lui donner. Ah ouais? Bah oui. Ouais, c'est pas, c'est-à-dire, moi, si tu veux pas construire un mur. Un mur? Est-ce que tu dois payer avec moi le mur parce que ça me gêne que tu le vois, donc on paye. Tu l'obliges à le faire sortir de l'argent. Mais j'ai pas envie de payer, tu l'obliges à payer. D'accord, non mais là il dit que tu peux dire pour un moment spécial qu'il a vu un moment spécial, ça c'est Pogea. Mais Stam pour un Réa Béalma, qu'est-ce que de ça c'est pas. Là il dit que n'importe quel Réa, c'est Pogea, c'est un chidouche. Ouais. Ça dépend comment tu regardes. Non, même pas il dit ça. Même pas. Non, même pas. Même pas. Quand du fait qu'il. Tu sais quoi, je vais aller encore plus loin. Du fait qu'il y a une possibilité que tu peux voir, déjà c'est un problème. Même si tu l'as pas encore vu. Je pense avec les temples, avec Bilam. Les temples, Ouais, ça c'est plus. Ça ou c'est pas lié? Non, c'est pas ça, parce que ça c'est le lien de Tsniout, ça c'est un autre lien. Là on parle pas de Tsniout, là on parle même de pas quelque chose de spécial. Il y a juste une possibilité, que tu as la possibilité de voir, et là tu vois pas. C'est même si c'est juste dans un endroit ou même un truc, c'est un problème de ça. Alors, il y a beaucoup de dynimes, on va pas rentrer dans tout ça, mais ça veut dire, moi ce que je veux parler c'est du fait, c'est d'essayer de définir où il est le problème quand tu vois quelque chose et que ça s'appelle un Ezek. Pourquoi tu arrives, comment ça se fait qu'un homme il arrive à endommager quelqu'un ou quelque chose juste à la façon de regarder les choses? Comment ça se fait? Alors le Meiri, il dit comme ça, il définit ça, il dit spécialement, il dit comme ça. Et c'est un Pélé. C'est étonnant, pourquoi? Parce que c'est du pshat, c'est pas mettre dans de la chassidoute. Et le Meiri il dit que Eine Hashem Elokei Chaba Mereshit Hashana ve'ad Acharit Shana.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça, il rapporte le Midrash où il y a écrit que dans tous les peuples, dans tous les 70 peuples qu'il y a dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il a été monné. Comment on dit il a été monné? Il a appelé quelqu'un, il a dit ça va être... Préposé. Il a préposé, il a dit, il a pris 70 anges, et chaque ange, il a dit, toi tu vas être les Arabes, toi tu vas être les Anglais, toi les Américains, toi les Italiens, et ainsi de suite, tous les 10 peuples, chacun a été monné. Et le peuple juif, Il n'y a pas. c'est Dieu lui-même. Et donc c'est ça, Eine Hashem, Elokei Chaba Mereshit Hashana Vadarid Hashana. Alors le Meiri pose la question, de là on apprend, il y a juste écrit dans ce passouk qu'il y a juste les yeux qui regardent. Il n'y a pas écrit ici que c'est Akadosh Baruch Hu le meneur. Peut-être il y a un meneur. Alors de là le Meiri dit non, le fait qu'il regarde, ça s'appelle garder. Quand tu regardes, c'est garder. Quand un homme, il regarde quelqu'un d'autre, chez quelqu'un d'autre, dans sa maison, c'est comme si que tout ce qu'il regarde, c'est à lui. Il le garde, c'est pour lui. C'est Bereshuto. Comment on est chômeur quelque chose? Un des halachot de Shmira, c'est en regardant la chose. Tu n'es pas obligé d'être juste à côté. Si c'est juste en face, tu peux être même loin et juste de garder. C'est ça la Shmira. Donc le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde Israël, ça s'appelle qu'il nous garde et c'est lui le balabait, c'est lui le... Il se dit maintenant le Meiri, de là on apprend que le fait qu'un homme il regarde, et c'est ça en fait l'histoire de Ezek, c'est pourquoi c'est Ezek, ça s'appelle voler. Et là on revient sur la Torah, non, sur la Torah Samertet, où quand tu vois de l'argent de quelqu'un, et juste tu l'envies, tu lui as piqué sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que tu l'as, comment on dit en français? Tu l'as envié. Convoité. Tu l'as regardé, et comment, et où c'est le chemda, d'où commence le chemda? Très einé sarsoré deliva. C'est les yeux. Les yeux commencent à bouillir, et ton cœur, il demande, et vas-y, ça explose. En fait, on voit que ça dépend comment tu penses aussi, Nathan. Que si tu regardes et que tu as un bon œil, tu es heureux pour ton travers. Ouais, mais tu sais quoi, l'oploug. Les Chachamim, ils n'ont pas fait de différence parce que c'est très dur de faire des différences. Nathan, il fait sur la terre comme ça, sur le. Là, c'est Nathan qui dit, je t'en supplie, quand je regarde. Que je puisse regarder d'un bon œil, ne jamais convoiter. Toujours. Ça se peut. Plus pour mes amis, etc. Ouais, ça se peut, ça se peut. Ne pas tomber. Et c'est dans Torah Nundalet aussi, tout comme ça. Et ne pas tomber dans le mauvais œil et de convoiter. Ça c'est sûr. C'est pour ça. Alors maintenant, je vais expliquer ça par rapport à ça. Rabbeinu, il vient, il nous dit de faire un Intova. Pourquoi on doit faire un Intova? Pourquoi? Mais là, l'explication que j'avais dit, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quelqu'un qui regarde. Pour définir que le regard, ça s'appelle c'est une sorte de kinyan. Tu peux faire un kinyan juste en le regardant. Un kinyan, c'est acheter quelque chose à toi, acquérir quelque chose à toi. Donc du fait, c'est comme si tu as un reshoot. Tes yeux, c'est comme ta main. C'est quoi, c'est Prinat Gezel, c'est ce que tu veux dire? C'est pas Prinat Gezel, c'est de prendre Yotzim et reshoot le reshoot. Tu fais sortir ça de son reshoot à lui, ça devient ton reshoot à toi. C'est toi le chômeur maintenant, de ce bien-là. T'es chômeur. Comme on dit Bassar Mitaleb Minaïn, voilà. Pour les bêtes, quand tu dois leur les sacrifier, etc. Si elle est partie de ton œil, si tu l'as pas vu, alors tu peux plus maintenant. Parce que tu dois être chômeur au tas, par tes yeux. Et quand tu es dans l'avion et tu as un plat avec de la viande, tu vas aux toilettes, et avec à côté de toi un goy, tu peux plus rien faire. Bassar chez Mitaleb Minaïn. Il pose là-bas dans le l'approche, c'est un petit peu cachot. Il dit aussi que grâce au fait qu'on regarde, on attire l'ashgaha. Ah, ça aussi. Il en parle des folies, Rabbi Nathan, avec ça. Il fait des folies. La shmira, en fait, c'est Hachem. Ouais, bien sûr. Oui, mais le fait que toi, tu regardes toi, ça attire l'ashgaha qui fait que c'est pas les voleurs, etc. Et pareil avec bitachon, comme quoi le bitachon, c'est les yeux, c'est le focus, c'est des choses de spécial. Rabbi Nathan, il explique vraiment des choses. Mais pour arriver à notre sujet, à nous qu'on parlait tout à l'heure, le Aïn Tova, c'est quoi en fait, le Aïn Tova? D'abord, de là, tu peux comprendre des centaines de choses. On peut comprendre Azamra, on peut comprendre Idbodidou, parce qu'en fait Azamra c'est quoi? C'est en fait tu regardes que les bonnes choses, donc tu as une emprise aux bonnes choses, les autres choses on s'en fout, on les laisse. Qu'est-ce qui se passe quand tu laisses quelque chose dehors? Les gens viennent le prendre, alors tu es avérote, si tu les regardes pas, ils vont partir. Tu as une emprise sur des bonnes choses. Le Aïn Tova, quand tu regardes toujours dans Idbodidou, tu commences, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu de faire? De faire un Aïn Tova sur tout notre corps.
Eskera, c'est un du mot zikaron. Neginati balayla, c'est le nigun dans la nuit. C'est quoi le nigun dans la nuit? Azamra, l'elokai beodi, de faire le birour entre le bien et le mal. C'est quoi le birour entre le bien et le mal? De se juger du bon côté. Un grand ridouche que Rabbi Nathan il est Meradesh, c'est que même dans Hidbo des doutes, ça on le voit que dans la Torah 54, nulle part on le voit, que même pendant Hidbo des doutes, ça doit se faire que dans Azamra. Normalement on devait dire, Tov, 23 heures sur 24, on va être Bessimcha, on va faire Azamra, mais Hidbo des doutes, c'est bilan. Il dit Rabbi Nathan, non. Eskera neginati balayla asicha vayechapes ruchi. Vayechapes ruchi, le ruach, le bien. Le tov minarat. Vous avez rappelé, on avait parlé de ça il y a trois. Le ruach tova minaruach ra avec la musique et tout ça. Pendant la nuit, il faut faire le eskera, le zikaron de quoi? De neginati, de faire un nigun. Et ça ressemble à quoi? Azamra lelokai beodi. Rabbi Nathan il dit dans la première halakha du Shulchan Aruch, il écoutait halakha d'Ashkamat Aboka. Il dit que l'union de Azamra, de savoir se juger du bon côté, c'est comme un champ. Dans le champ, il y a les montées et il y a les descentes. Et ça veut dire que les montées et les descentes, en fait, de tout, on fait une harmonie. Et ça s'appelle une harmonie. Et ça veut dire qu'après 120 ans, c'est pas comme nous on croit qu'Akadosh Baruch Hu va commencer à nous poser des questions Sakta, Vebe, Masaou, Matan, Bemuna, Karata, Itim, la Torah, etc. C'est pas ça. Hachem, il va... Non, Hachem il va dire chante-moi ton chant. Parce que tout est fait d'une montée et d'une descente. Si on arrive à prendre les descentes et dans les descentes et regarder les montées, de ça on va faire une harmonie, même de nos avérotes, ça va devenir un chant exceptionnel. Ça va être une harmonie exceptionnelle. On prend tout et on a besoin de tout. Et avec tout, c'est une seule vie, c'est ma seule vie, c'est ça et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et dans les chants, plus ça descend, tu t'attends à une montée qui est énorme. Après ça monte, et après t'attends que ça descend, et ça descend, et ça descend. Et c'est folie, c'est une folie. Plus ça monte et plus ça descend, plus c'est une folie. Plus la musique, elle est exceptionnelle. D'accord? Les musiciens. C'est comme ça. Et Rabbeinu, il nous fait de ça des choses de... Hein? Fais-nous un cours sur le nigun. Non, mais c'est ça, comme Yoann, tu vas faire un chant. Attention. Il dit Rabbeinu, il attend vraiment de nous qu'on fasse vraiment de concret de nous. Non, ça va se faire tout seul, c'est notre Neshama qui va faire ce chant-là. Non, mais le chant, c'est ta vie. Là. C'est ça, c'est ta vie. En fait, c'est ta vie, c'est tes montées, tes descentes et tout. Et la musique, c'est une vie. Il n'y a pas plus grande sagesse que la musique. Rabbeinu, il dit que toute sagesse, elle a un chant. C'est la Torah, c'est la Torah, c'est toute sagesse, elle a un chant. Et le chant le plus haut, la sagesse la plus haute, c'est la sagesse de la foi. Et elle a un chant, la sagesse de la foi. C'est le chant du tzaddik qui dit dans la Torah, c'est merveilleux. Mais il dit Rabbeinu, si moi je vous aurais dévoilé le chant de chaque Torah, parce que chaque Torah, il a un chant. Avec sa musique, avec sa danse. Sa danse et tout et tout. C'est une bataille, les gamins. Mais tout le monde en entier, dans même sommaire, Chaim Medaber, minéral, végétal, animal et trucs, il n'y a plus rien. Mais raconte l'histoire avec Rabbi Nathan quand il n'arrivait rien à faire et qu'il est parti après qu'il a commencé à chanter et que tout le monde l'a poursuivi. Ah ouais, c'est. Raconte l'histoire. Si, on te l'a raconté. Cette histoire. Il y avait Rabbi Nathan et Rabbi Moshe Breslever. Et c'était un Rosh Chodesh Vat. Et Rosh Chodesh Vat, c'est un temps de kibbutz. C'était le premier kibbutz qui s'est passé après que Rabbeinu est parti de ce monde. Rabbi Nathan, c'était Shvat, Rosh Chodesh Shvat. C'était le premier kibbutz. Après que Rabbeinu est parti de ce monde, Rabbi Nathan il a dit il faut vite qu'on fasse quelque chose avant que tout s'est parti. Pourquoi ils ont pas fait ça? Parce que Rosh Chodesh Shvat, c'est Rosh Hashanah Laïlanot. Alors il a dit on va attendre Rosh Hashanah. Mais Hanouka, ils sont pas attendus. Hanouka, ils sont peut-être passés chez Rabbi Nathan. Je sais pas exactement ce qu'ils ont fait. Et alors Bekitsour, Rabbi Nathan, il est parti se préparer à appeler tout le monde. Il est parti à Teplik, dans toutes les villes où il y avait tous les élèves. Et il a pris avec lui Rabbi Moshe Breslever. Donc Rabbi Moshe Breslever, il vient, il se prépare la nuit, il se met dans la calèche, et Rabbi Nathan, il met ses talit, son tefillin, et il commence à prier, et il arrive au Ktoret, et il arrête de prier, il commence à dire des paroles,
Il dit Rabbi Moshe Breslever, j'ai jamais vu de ma vie, une Marachrora aussi grande sur Rabbi Nathan. Il a dit presque que sa figure était noire. Il dit quand j'entendais ces paroles, je voulais me déchirer mes habits. Une rassera énorme. Il n'en pouvait plus. Il disait j'ai commencé à pleurer. Il dit moi je connais puisque Rabbi Moshe Breslever il a grandi dans la maison de Rabbi Nathan. C'était un yatom. Il n'avait pas ses parents. C'est son père, ça va. C'était son père. Et donc il connaissait, il le voyait, Rabbi Nathan. Les Cholkim, ils disaient sur Rabbi Nathan que c'était un buveur. Il était tellement joyeux, il avait le nez toujours rouge, il était allumé toujours, Rabbi Nathan. C'était quelqu'un qui était allumé, on regardait toujours, il faisait rigoler tout le monde. D'un coup, il voit comme ça, il disait, il se sentait mal, il s'est dit que va savoir si Chacham peut mourir. Et comme ça, Rabbi Nathan disait les mots un après l'autre. Mais Marash Chora, avec des dinim, avec des choses qui étaient... Et il n'en pouvait plus, Rabbi. Il n'en pouvait plus, Rabbi Moshe Breslever. Il avait très peur de dire à Rabbi Nathan qu'est-ce qui se passe. Il tremblait. Jusqu'à qu'il est arrivé à Mizmor Shechanoukat Habayit, avant Mimcha Hashem Kidevitani. Il est arrivé dans le pasuk Zamrou Hashem Chasidav, Vehodu Lezecher Kocho. Au moment où il est arrivé à ce pasuk-là, il s'est arrêté. Et il a commencé à chanter le Nigun de Heshet Rai. La 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 la. Il a commencé à le chanter, à le chanter. Et là, Rabbi Moshe Breslever, il le regarde et dit là, je comprends plus ce qui se passe. Il dit là, je sais plus ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pleurer, il faut rigoler. Et lui, il était là, il voulait mettre cette fille, lui aussi, il voulait pleurer, mais il ne pouvait pas, il n'y a plus rien. Il dit là, je rate plus rien, là, qu'est-ce que je fais? Il le regardait, il voit Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, quand il rentre dans un transe, c'est de la folie, on ne peut plus l'arrêter, il n'y a plus rien. Et il commence, Rabbi Nathan, à frapper des mains. Et à faire avec ses pieds comme ça, à danser dans la calèche, et la calèche elle fonce, et il commence à frapper, et après il a commencé à dire depuis Zamrou Hashem Chasidav avec ce nigoun là, et il rentre, et il chante toute la tfila avec ce nigoun, et Zamrou Hashem Chasidav. D'un coup Rabbi Moshe Breslever il se retourne derrière, qu'est-ce qu'il voit derrière, dans la fenêtre? Quand ils sont passés, parce qu'ils passaient dans des petits villages pour arriver à Breslev ou je sais pas où. Et dans les petits villages, il y avait des poulets, il y avait des vaches, il y avait des kvasim, des chèvres, des chiens, des trucs. Et tellement Rabbi Nathan, il chantait avec un cœur et avec une ferveur et avec une étonnation, c'est que les poulets, quand ils ont entendu, ils ont couru après la calèche. Et après, il y a les vaches, après, il y a les moutons, après, il y a les chiens. Et quand il y a les chiens, il y a les bergers. Et quand il y a les bergers, il y a toute la ville. Et tu vois toute la ville, le truc, et ça c'est une seule ville. Quand ils passent dans le deuxième village, ils voient ça, et vas-y, ils se mettent tous à courir. Il dit Rabbi Moshe Breslever, je ne savais pas où j'étais. Je regarde derrière, il y a la folie, il y a un zoo avec des gens, avec des trucs, et Rabbi Nathan, il est dans son transe, il frappe des mains, et il chante. C'est ça. Ouais, c'est écrit dans tu les connais toi, Olivier? Où il a écrit ça? Dans Torah Zichron, mais je l'ai raconté dans une dans le cours de Rabbi Moshe Breslever. Et comme ça, la prière, elle s'est... Et comme ça, on va dire 1 heure, 2 heures, 3 heures presque. Et il y avait le monde derrière, et les poulaillers, et tout ça, de la folie. Jusqu'à que, bon, ça s'est un petit peu éparpillé avec le temps, ils se sont trucs. Et dès qu'ils sont arrivés, le cheval s'est arrêté. Et Rabbi Nathan, il n'était pas du tout là où il était. Alors, il essaye de trucs, rien. Alors, il a laissé Rabbi Nathan, on va le laisser jusqu'à qu'il termine tout seul. Il est arrivé à l'Amida, il s'est levé tout seul, il a prié. Et Rabbi Moshe Breslever, il a dit là, il faut que je lui demande tout ce qui s'est passé. Il va chez Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, j'ai pas l'habitude de te demander des choses, mais cette fois-ci, tu es obligé de me raconter tout. Alors il dit Rabbi Nathan, je vais te dire la vérité. Quand j'ai commencé à mettre les tefilines, j'ai commencé à prier. Je me suis rappelé la première fois. Je suis rentré dans une Marachrora, dans une mertume tellement grande. Du fait, je me suis rappelé comment je voyageais avant et comment aujourd'hui je voyage. La première fois que je suis venu chez Rabbeinu, c'était avec du feu. C'était avec du feu
je pouvais brûler le monde. Je m'en foutais du monde, ma femme, mes enfants, mon père, mon beau-père, l'argent, les trucs. Je m'en foutais du monde. Je brûlais tout. Je partais des jours, des semaines, des trucs. Je m'en foutais de tout. Et là, je voyage comme si c'était quelque chose de normal. J'arrive, je viens, je repars. Et il dit ça, je pouvais pas y aller. Et j'arrivais, et il dit Rabbi Nathan, j'ai cherché toutes les Torotes dans ma tête, parce que Rabbi Nathan, il vivait Rabbeinu, c'était pas un livre, il vivait Rabbeinu. Il a cherché toutes les Torotes, et il n'arrivait pas à trouver une Mitraskout. Il a dit, je vais faire quelque chose d'autre. Je vais me rappeler d'un bon nigoun. Le premier nigoun que j'ai entendu quand j'étais chez Rabbeinu. Et je travaille. Il a dit, là, quand j'ai commencé à le chanter, le nigoun, il m'a emmené quelque part. Il m'a emmené dans le monde des nobles. Dans le Olama Atzilut. Il m'a emmené dans le monde. Et là, je suis rentré, et ça m'a remis Zamrou Lachem Chassidav. C'est ce qui s'est dit. Zamrou Lachem Chassidav. Les Chassidim, ils sont obligés de faire Zamrou, de faire Azamra, de chanter. De remercier Hachem que ce qu'il y a, c'est bien. Et de ça, je suis rentré dans un trance pendant toute la tfila et toute la prière. Et il a dit, j'ai senti qu'on ne peut pas expliquer ce qu'il a senti. Et c'est normal, on voit par rapport à tout ce qui s'est passé derrière, avec tout le poulailler et tout ce qui s'est passé là-bas derrière. Il ne pas savoir, mais il ne savait même pas, c'est Rabbi Moshe Bassema qui lui a dit. Donc c'est ça la grandeur, ça veut dire des... Et regarde cette histoire par exemple, d'accord? Regarde cette histoire. On voit, ça c'est vraiment la beauté des choses. C'est ça, Rabbi Nathan il parle dans l'Ikuta Alachot, Ilchot Birkat Ariya, les brachot de la vision. Ilchot Birkat Ariya, comment ça se fait qu'il y a des choses que tu vois que tu dois faire une bracha? Comment? Tu vois un arc-en-ciel, tu fais une bracha. Ma kesher. Tu vois un bon ami, tu fais Sheikh Yanou. Tu vois une étoile filante, tu fais Osama Sebrechi. Tu vois la mer, tu fais Osaya Magadol. Mais comment? Où il est le... Normalement, on fait une bracha sur quelque chose qu'on a un kiff. Néné. Mais Birkot Ariya, de quoi t'es néné quand tu vois quelque chose? C'est sympa, c'est beau, mais c'est pas ça l'histoire. Il dit Rabbi Nathan, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous allez y croire, mais il dit Rabbi Nathan, c'est très simple en vérité. C'est l'homme qui crée tout en regardant les choses. Quand nous on regarde les choses, c'est nous qu'on les fait faire que c'est vrai et que c'est pas faux. Et comment? En faisant la bracha. Et alors? Pourquoi il cache sur ces choses-là alors il explique chaque chose. Chaque chose, il explique pourquoi. Chaque chose. Et en général, je vais vous le dire en général sur un pied parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les trucs. En général, c'est qu'il dit Rabbi Nathan, il dit que comme le Zikaron Balma Deate, c'est-à-dire de se rappeler du monde futur, comme quoi ici on est de passage, il y a deux façons de le faire, c'est-à-dire une fois en général et une fois en particulier. En général, c'est le matin, et en particulier, c'est en essayant de regarder tout ce qui se passe dans ce monde. Quand un homme il voit quelque chose de spécial, comme un arc-en-ciel, comme une toile filante, comme un homme qu'on n'a pas vu il y a très longtemps et qu'on l'aime, c'est des choses qui sont spéciales. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Donc ces choses-là, il te fait Hachem pour te faire rappeler du monde futur. Mais il dit, mais fourrache, il dit, c'est très simple. Si tu ne regardes pas depuis le départ, c'est-à-dire en généralité, tu te rappelles du monde futur normalement, jamais tu vas arriver à ça. C'est pour ça qu'on t'a fait une bracha, parce que quand tu vas dire Hachem Eloken ou Melech Haolam, tu vas te dire, ah, Melech Haolam, il y a un roi, ah, il n'y a plus ce monde-ci. On raconte sur le Maguid de Mezrich. Tu veux dire que par exemple l'arc-en-ciel, c'est parce qu'il y a eu un problème qu'il est devenu arc-en-ciel. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de problème sur se rappeler du monde futur, il n'y aurait pas eu besoin d'arc-en-ciel. Alors, l'histoire, c'est pas d'afka des problèmes. C'est parce que le travail de Dieu, son travail à lui, je vais te dire ce qu'il fait Hachem 24 heures sur 24. Hachem, son travail à lui, c'est de te parler. Tout le monde, il le fait pour toi, pour que tu puisses te rappeler de lui. Et pareil pour toi. C'est ça qui est son travail. Donc, c'est pas un problème, tu comprends? C'est ça son travail. Et toi, tu dois essayer de trouver à 24 heures sur 24 sur tout ce qui se passe. Pourquoi cette bouteille est là et ça, c'est là? Tout. Tu as compris? C'est comme ça que ça se passe. Et si on arrive à faire ça, c'est bien. Si on n'arrive pas à faire ça, il faut essayer de faire au moins en généralité, de savoir comme quoi les choses sont faites comme ça. Mais le Maguid de Mezrich, un jour quand il était petit, il a étudié la Gemara Maseret Baba Kama. Dans la Maseret Baba Kama, on parle là-bas des Edim. C'est quoi les Edim? Les témoins, comme quoi on témoigne qu'il y a quelque chose qui vient, qui s'est passé. Et il y a écrit que les brachot, c'est un témoignage. Alors il est dit comment on fait Baruch Ata Hashem Eloken ou Melech Haolam, comment on dit que Akadosh Baruch Hu c'est le roi du monde et que je le vois pas que c'est le roi du monde.
C'est la posé qui posait la question quand il était petit bébé. Qui ça? Le Magui de Mezrich. Il a dit, déjà le monde je le connais pas. Alors comment je peux dire que Dieu c'est le roi du monde? Et il savait pas quoi faire. Et ça s'est resté dans sa tête gravé. C'est resté dans sa tête gravé. Et il pleurait Hachem tous les jours, depuis sa jeunesse jusqu'à qu'il est devenu grand. Comment je peux vraiment dire que Dieu c'est le roi du monde? Jusqu'à qu'il est arrivé à un niveau tellement grand, je sais pas c'était quoi le milieu, mais je vais vous dire c'était quoi la fin, qu'à chaque fois qu'il disait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, il voyageait dans le monde en entier. Chaque fois qu'il disait Melech HaOlam, et il voyait Hachem partout, il rentrait dans chaque maison qu'il y a dans le monde en entier. Il allait dans tous les pays, dans tout ça dans sa tête. Et il disait Melech HaOlam. Et après il pouvait faire la bracha. Pour déclarer que Dieu c'est le roi du monde. Et moi je le connais le monde, je suis parti, j'y vais. Par contre, il y a une autre histoire avec Rabbeinu. Rabbeinu, vous connaissez l'histoire, quand il était bébé. Il voulait pas dire Shelo Hasanigoy, ça c'est pas écrit dans le Poulat Tzadik. Il voulait pas dire Shelo Hasanigoy, tu connais l'histoire? Tu connais l'histoire? Je suis pas sûr, non. Et le Rebbe il a frappé. Pourquoi tu dis pas Shelo Hasanigoy? Et Rabbeinu il a pleuré. Et il est reparti chez son père, Rabbi Simcha, et il pleurait. Et Rabbi Simcha il lui a dit pourquoi tu pleures? Il a dit parce que le Rebbe m'a frappé. Pourquoi il t'a frappé? Parce que j'ai pas voulu dire Shelo Hasanigoy. Pourquoi t'as pas dit Shelo Hasanigoy? Alors il a dit c'est très simple. Il y a un din dans le Shulchan Aruch. Chez En Mevachin El Alasiatan. D'abord on fait la bracha, après on boit. On boit pas, après on fait la bracha. Tu fais Netilat Yadayim et après tu fais la bracha. Ainsi de suite. D'abord tu fais la chose, après tu fais la... Il dit moi quand je me réveille le matin, je suis juif, donc la première chose que je vais faire, c'est faire Shelo Hasanigoy. Je vais pas la refaire après au Khayder. À l'âge de 3 ans. Et c'est pour ça que ça a été lui le seul au monde que Rabbeinu Kadosh Baruch Hu lui a dévoilé le Inyan de En Yush Ba'olam Klal. Et que même de se trouver des bons Nekudat Tovot, même chez Hassani Yehudi. C'est qu'un homme comme ça, de l'âge de 3 ans, que quand il se réveille, il est content qu'il est juif, qu'on lui donne ce cadeau, que je suis content que je suis juif. Donc il avait déjà fait la bracha tous les matins. Ouais, en se réveillant, avant de dire Modani, il disait Baruch Ata Hashem Goy. Je vais vous dire quelque chose. Baruch Hashem, dans la vie de chacun de nous tous, on a la possibilité, grâce à Dieu, parce que on avance un petit peu, on est aussi attaché à Rabbeinu. Donc Rabbeinu nous a donné un petit peu la force de savoir se détacher des fois comme ça de ce monde. On fait notre l'écoute de filote des fois, on fait notre étude, ou alors chacun de nous tous, on a un petit temps dans la journée de se rappeler de Akadosh Baruch Hu. Mais je vais vous dire quelque chose, en vérité, tout ça, c'est pas fait pour nous en vérité. Toutes les sdarim, quand un homme il a un seder, il a un temps spécial. Là je m'arrête, je fais mon étude. En vérité, cette étude, en fait, c'est pas pour toi que tu fais cette étude. En fait, ce qu'on te demande de faire ces choses-là, c'est pour qu'une seule chose. C'est pour que tu puisses te détacher de ce monde. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous apprendre, et ça c'est très important les amis. Si vous allez comprendre ça, c'est très important. Il y a écrit comme ça, il y a écrit que il y a un jour un roi, vous savez, on raconte comme ça que celui qui a inventé les échecs, il est venu chez son roi, il a fait montrer le jeu d'échecs. Son roi était très content, il a dit je vais te donner un cadeau. Il a dit avant que tu me donnes ton cadeau, je vais t'expliquer ce que je t'ai inventé, ce jeu-là. Il a dit d'accord. Il lui a dit regarde, il y a un loir, comment dire un loir, un échiquier. Un échiquier. Dans l'échiquier, dans un échiquier, il y a 64 cases. Il a dit moi ce que je te demande mon roi, c'est de mettre dans chaque case un grain. Et dans le deuxième, on t'a frappé ?
Vas-y, vous, je crois que c'est un ami à nous, pas Olivier, Olivier quand même. Je suis en retard, hein. Rien. Ça va là? On aura fini. Tu as tout un bébé? Bonjour. Oui. Enchanté. Bonjour. Ça va? Salut. Comment ça? Tu m'as dit que tu m'as dit. Pardon, pardon? Ouais, tu m'as dit. Vas-y. Vous habitez ici? Non, je suis de Paris. Wow. Vous êtes venu que pour le coup? Non. Comment ça va? 10h30? Ouais, à peu près. Ah, je suis quoi? Je vous connais. Sur quoi? C'est sur plein de choses. On a abordé plein de sujets. On s'est pas fini, j'espère. Non, ça commence là. C'est dur de faire beaucoup dans la tête. On a commencé avec la vision. Ouais. On a commencé à ramener. On a commencé à dire dans la Gemara, on dit quelqu'un qui voit le champ d'un homme pour quelqu'un d'autre, est-ce que ça fait un dommage ou ça n'a pas fait un dommage? De regarder. De regarder le champ de son voisin. La Gemara, elle parle, elle dit que c'est pas un dommage. Est-ce que par le fait que je regarde, donc est-ce que ça peut lui faire du mauvais oeil, ça peut le mettre mal à l'aise? Est-ce que ça fait un dommage ou pas? Continue. Alors en fait, oui, c'est un dommage. Pourquoi? Parce que il y en a une Gemara, un passouk en fait, c'est marqué que comment ça le passouk? Les yeux d'Hacham, ils regardent depuis le début jusqu'à la fin de l'année, ils veillent sur Israël. Et Tiens, des verres ici pour celui qui veut boire le frais ou quelque chose. on apprend que chaque nation, ils ont un prince, mais pour ce qui est des Juifs, c'est Dieu lui-même qui est le surveillant. Et on voit simplement que du fait qu'il nous regarde, il nous surveille. Simplement qu'il nous regarde et nous surveille. Et de là, on apprend donc que pour le fait qu'un voisin il regarde son autre voisin, simplement du regard, il le surveille et donc il a une emprise sur lui de se passer faire. Et donc de là, on voit qu'il peut demander un dommage s'il a regardé son voisin. Et de là aussi, donc quand il y a une barrière qui est construite, l'autre voisin, il doit aussi s'associer de ça. Donc on voit la force du regard qu'il y a là-dedans. Et donc ce regard-là, il peut être négatif, mais il peut être aussi positif. C'est-à-dire que si maintenant on regarde que les bonnes choses, donc ça, là-dessus on se focalise, les autres choses, elles peuvent, on ne les regarde pas et donc elles tombent d'elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est la force du regard. Après on a parlé de beaucoup de choses. Ouais. Donc pour revenir d'abord à ce que je voulais vous dire, en vérité, l'effet de tout, l'effet, c'est de ne jamais bouger de notre tête le fait qu'ici, on est juste de passage. On est de passage. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Et ça, c'est important que vous le sachiez pour tout dans la vie. Parce que en vérité, ça marche dans tout dans la vie. C'est comme je vous ai dit. Il y a un mec qui est venu, il a donné à son roi, il a inventé le jeu des échecs. C'est une vraie histoire. Et quand il a inventé le jeu des échecs, le roi n'avait pas encore compris la beauté du jeu, comment il est fait, que chaque chose, il a des trucs et tout ça, qu'il y a des milliers et des milliers de combinaisons. Alors il lui a dit, pour lui expliquer les combinaisons, il lui a dit, tu mettras un grain de riz dans chaque case. Il y a 64 cases, et tu doubles à chaque fois. C'est-à-dire en premier, tu vas mettre 1, 2, 4, 8, 12, 32 dans chaque case. Chaque fois. La case d'après, tu la doubles. La première case, tu mets 1, après tu mets 2. Alors Jusqu'à que ça, si tu arrives à 64, tu arrives à un chiffre énorme.
C'est pas ça. C'est que le roi au début il a dit, il n'y a pas de problème. Alors vas-y, commence. Il a commencé. Après il a fait le compte, il a dit, dans toute ma médina, moi, dans toute mon truc, j'ai pas assez de riz pour mettre les mêmes choses. Ça veut dire quoi en vérité? Vous savez, quand j'ai de la viande, d'accord, je veux faire cuire de la viande. Quand je prends cette viande, je la mets dans une casserole, j'allume le feu, 5 minutes, j'éteins, 1 heure. 5 minutes, j'éteins 1 heure. Est-ce qu'elle va cuire un jour? Elle va pas être bonne du tout, cette viande. Mais malheureusement, c'est ce qu'on fait, nous. On a une journée qui est énorme. On ouvre 1 heure l'étude de Torah. Et après, on réteint. Après, demain matin, on rallume. Et après, on réteint. On a une heure des doutes. Après, on éteint. Ça veut dire qu'en vérité, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire 1 heure avec une autre heure. Avec une autre heure, combien on va arriver? 25, 30 heures, 100 heures, 400 heures. Maintenant, la Torah et la Vodat Hashem, le service de Dieu, c'est pas comme ça qu'on compte. C'est ce que je vais te dire. La Torah, c'est autrement comment on compte. Comment on compte? La première demi-heure, c'est 1 demi-heure. La deuxième demi-heure, c'est 1 heure. La troisième demi-heure, c'est compté comme 2 heures. La quatrième demi-heure, c'est compté comme 4 heures. Même si c'est 24 heures après. Non, quand c'est en une seule fois. Beratou. C'est ça l'histoire. C'est quand c'est en une seule fois. Quand il y a la différence, quand il y a une séparation, un nevdel, une afsaka, entre un et l'autre, ça c'est le problème le plus grand. Avec ça, jamais tu peux cuire tu peux jamais cuire une viande. Quand par exemple la viande elle cuit en 3 heures. Pourquoi la viande elle cuit en 3 heures? Nous aussi on a fait 3 heures. J'ai fait 1 heure aujourd'hui, 1 heure avant-hier et 1 heure demain. Et là tu l'as fait en 3 heures. Pourquoi? Où est la différence? C'est que quand tu as cuit après 1 heure, l'effet de la deuxième heure, quand elle vient après la première heure, elle est beaucoup plus forte. Quand Rabbeinu il vient dans ce monde et il me dit de ne jamais perdre la mémoire parce que je suis ici de passage, normalement c'est un travail qui est très dur. Ça veut dire tu peux rien faire de ça, mais c'est faux. Rabbeinu il te dit ça pourquoi? Parce que pour que ça puisse te faire l'effet exceptionnel. La bombe atomique. Parce que c'est que comme ça que ça peut faire l'effet exceptionnel. Quand jamais tu perds de ta mémoire que c'est ça. Il y a des gens qui me disent mais c'est très dur. C'est très dur. Est-ce que quelqu'un il m'a dit que c'était très dur de se rappeler que sa femme c'est sa femme? Comment ça se fait qu'on se rappelle de ces infos? On ne s'est pas un jour réveillé, ouais j'ai perdu, je sais plus c'est qui ma femme. Ça existe ça quelque chose? On va aller quelque chose de plus simple. T'as 50 000 dans la banque. Est-ce qu'un jour tu as oublié que tu avais tes 50 000? Jamais, ça n'existe pas. Même sur un shekel, s'il te prend, tu sais déjà exactement où il est. Alors comment ça se passe? Pourquoi ça oui et les autres non? Donc normalement c'est un effet qui est normal, qui est humain, qui est mental, en vérité, qu'on a la possibilité de toujours se rappeler comme quoi on est ici de passage. C'est parce qu'encore une fois, on n'a pas né avec ça. Arrête Johan, arrête. C'est pour ça que Rabbeinu il vient, il te dit Aïn Tova. Aïn Tova. C'est toi qui crée les choses. C'est toi qui crée les choses. Ça t'appartient à toi au moment où tu as un bon œil. Tu arrives à te voir du bon côté. Tu arrives à comprendre les choses du bon côté. De regarder les autres du bon côté. C'est toi qui te crée ton univers avec tes yeux. Eine Hashem Elokecha Rabba. C'est une Gemara, c'est une halakha tranchante. C'est-à-dire que si je vois les choses toujours du bon côté, je vais toujours me rappeler de Dieu. C'est comme ça mes fourrages. C'est écrit. Tov Ain Hu Yevorach. Un homme qui a un bon œil, il est béni cet homme. C'est un homme qui est béni. Ce monde-ci, c'est un monde qui est de... Comment on peut dire ça? C'est comme on va dire que c'est comme un manège. Mais c'est pas exactement un manège. Mais ça veut dire le monde il fonctionne d'après une façon. Maintenant, moi, j'ai la possibilité de bouger les façons par rapport à comme j'ai envie. Et de créer par rapport à ça un immeuble ou quelque chose comme c'est un jeu. Le biscuit. Le biscuit, exact. C'est-à-dire, en fait, tout c'est un jeu. En fait, c'est moi qui crée les choses. C'est moi qui fais les choses comme quoi on fait. Ça veut dire,
Nous, on croit que les choses sont arrivées comme ça, mais c'est pas comme ça que c'est arrivé. C'est moi-même qui l'a fait faire créer la chose. Les malheurs ou les bonnes choses. On croit que les choses, ils sont trop dures, ou les choses, ils sont comme ça, les choses, ils sont comme ça. Mais c'est faux. C'est nous qu'on crée tout avec notre vision. Comment on voit les choses, comment on pense les choses, comment on regarde les choses. Il y a une façon de regarder. Vous savez, quand on voit une femme, d'après la halakha, pas toutes les façons de voir une femme, c'est une avera. Il y a des façons de voir une femme et c'est pas une avera. En hébreu, on dit istaklut, reya ve istaklut. Reya ve istaklut. Istaklut, c'est quoi? C'est un regard. Chut, il est passé. T'as même pas fait attention. C'est un regard. Et il y a reya. C'est quoi reya? C'est quand ça part et ça revient. Observer. Non, c'est moins qu'observer. Idbonenout, c'est observer. C'est moins encore qu'observer. C'est que tu fixes tes yeux et que tu vois. T'as un retour avec. T'as un retour, ça veut dire tu... La istaklout, c'est que t'as pas de retour. Exact. La Reya, c'est ce qui dit Rabbi Nathan qu'il y a Or Yachar et Or Choser qui vient. Ça veut dire quand ça rentre et ça va être gravé dans ta tête. C'est ça, Velotaturu. Velotaturu. C'est du mot Reya. Pas Istaklout. Istaklout, si tu vois, il faut faire tchouva, mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est quand tu regardes et que tu vois la chose et tu fais bien attention à ça. Ça veut dire, même moins qu'observer. C'est très fin, ça veut dire. C'est rentré en toi déjà. Ouais. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, on regarde notre monde en regardant comme ça, sans scruter, sans observer. On fait pas attention à ce qui se passe dans ce monde. Et à cause de ça, on n'attrape rien. Et la preuve, c'est quand tu vois une femme, c'est même pas un péché. De cette façon. C'est-à-dire, même la Gdoucha que tu arrives à essayer de voir, tu n'arrives pas à l'attraper. Parce que ça part. Tu juste envoies un regard, ça revient plus. Rabbeinu, il te dit de les lire haute. Lire haute. Aïn Tova. D'avoir un œil, de ne pas avoir le Raïn et d'avoir un Aïn Tova, de voir un bon œil. C'est-à-dire, tu jettes un sort de bien, de bonté. Et ça s'appelle Ezek. Là, on peut dire s'il y a un endommagement ou il n'y a pas un endommagement. C'est un rayon. C'est un rayon, c'est comme tu envoies un laser. Surtout. Mais il faut comprendre aussi les choses. Chez les animaux, sur un paysage. Surtout ce qui vient dans ta vie. Et tout, c'est pour toi. Tout, en vérité, c'est à Kadosh Baruch qu'il essaye de parler avec toi. Avec tout ce qu'il y a. Pour te faire réveiller. Pour te faire rappeler que ici tu es de passage. Alors des fois on comprend pas comment et pourquoi, mais au moment où il y a des petits problèmes, là tu commences à faire tchouva. Tu commences à prier, tu commences à dire oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et là, et Hachem il dit ah ça marche. Je lui envoie une petite claque, il commence à se réveiller. Ça marche. Malheureusement, il va continuer comme ça. Parce qu'on n'a pas compris depuis le départ comment Kadosh Baruch Hu il me parle. Quand tu t'assois dans un autobus, tu entends deux personnes parler, je lui dis en fait cette conversation c'est pour moi. Je comprends tout en fait. Quand tu entends dans les trucs qui se passent, il y a eu là, il n'y a pas longtemps, il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu 3 tremblements de terre en une seule semaine. Ici en Israël. Là, il y a une semaine. Des petits, mais ça veut dire il y a eu. Et les gens, ils essayent de expliquer comment et pourquoi et peut-être. Mais pourquoi aller trop loin? Akadosh Baruch Hu, il bouge le monde parce qu'il nous dit réveillez-vous, c'est tout. Réveillez-vous. Rappelez-vous que vous êtes des juste de passage. Je vois deux notions. Une première notion, c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle en te montrant une chose, à toi de faire attention à ce que tu vois pour te rappeler que Akadosh Baruch Hu il est là. Il y a une deuxième notion, que tu as parlé, qui dit c'est toi, en regardant, tu crées le monde. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu sauter les deux notions. Non, pourquoi c'est sauter? Comment c'est sauter? D'un côté, si toi tu regardes, tu crées le monde, c'est pas Dieu qui te parle, c'est toi qui es là. Non, Dieu il te parle. C'est-à-dire, Dieu il te parle à travers le monde. Je t'expliquais. Dieu il te parle à travers le monde qu'il y a. D'accord? Maintenant, en vérité, c'est quand un muet il parle à un homme, il fait des signes, d'accord? Maintenant, les signes qu'il fait, ça ne reste pas, c'est des signes qui bougent. Donc, Akadosh Baruch Hu, en fait, il te fait la même chose, il te fait des signes. Maintenant, ces signes, ils partent, il n'y a plus rien. Maintenant, toi, par rapport à ce que tu comprends, c'est comme ça que tu crées les choses.
Par rapport à comment tu vas regarder. Comment tu vas interpréter. Regardez aussi. T'as compris? Si toi tu les regardes d'un bon œil, alors tu vas créer le monde d'un bon œil. Comme lui il a vu. Si toi tu les regardes d'un mauvais œil. Si tu regardes par exemple tous les signes, tu vois toujours la Marashura, tu vois toujours les faux, tu vois toujours le mauvais côté, ben, tu vas créer un monde de Marashura. Tu vas vivre dans la divoute, dans la tristesse, toujours dans le mal. On voit les gens. Il y avait une histoire comme ça, une dame elle était venue voir, je sais plus quelle, et elle disait, elle était habillée tout en noir comme ça, elle s'est priée, je peux trouver, regarde comment elle est déjà. Elle est noire, cette dame. Si tu arrives noir, si tu arrives mauvais, même la lumière, elle va la rendre noire. Tout. Même la bracha. Toute ta vie, elle va être noire. Si toi tu te regardes noir, tout le monde, même les égoïmes, ils le disent ça. En fait, il y a l'interaction entre ces deux notions tout le temps qui vont être pas, toi tu vas avec moi, tu vas créer le monde. Exact. Et le monde comme ça, il se fait. Mais je voulais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose. Je ne me rappelle plus ce que je voulais vous dire. Il y avait une histoire. Avec un tzaddik. C'était un homme. Il y avait un élève du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il est venu chez cet élève, il lui a dit, écoute, je vois en toi quelque chose qui bloque. T'es un grand tzaddik, mais je vois en toi quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui va pas bien. Alors essaye de voir en toi, parce que je veux t'aider, c'est dommage, je vois comment tu as un Oved Hashem qui est très grand, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors il a essayé de voir à droite, à gauche et tout ça, il n'a pas trouvé. Quoi, il a fait Cheshbon Nefesh? Ouais, il a essayé de voir, oui, peut-être il y a un problème, peut-être il y a quelque chose. Alors il est revenu chez Bachador, il a dit, écoute, j'ai rien trouvé. Alors tu sais quoi, parle-moi, vas-y, parle-moi, dis-moi ce que tu as envie, vas-y, commence à me parler. Et il commence à lui dire combien il a fait des péchés, combien il est pas bien, combien il est ça. Bachador il dit, arrête-toi, j'ai tout compris. Il a dit toute ta tête, tout le temps dans ta tête, t'arrêtes pas de te dire à chaque fois combien j'ai fait des péchés, combien j'ai fait ce péché, comment je vais réparer ce péché. Et il dit le Baal Shem Tov, non, on sait que là où l'homme y pense, c'est là où il est. Et comme tu penses toujours à tes avérotes, même que tu es un tzaddik, tu es dans la avéra. Même que tu as pensé, comment réparer? Du fait que tu penses toujours, tu te dis comment j'ai fait ça, tu es là-bas. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu es dans la avéra. Parce que là où l'homme y pense, c'est là-bas où il est. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu? De ne jamais voir le mal. Quand on regarde que le bien, on est toujours dans le bien. Même si on a fait le mal, on est dans le bien. Parce que là où on pense, c'est là où on est. C'est très simple, c'est comme ça que ça marche. Et le monde fonctionne comme ça. Le monde fonctionne comme ça. C'est par rapport à la personne là où il vit, là où il fait rentrer ses choses. C'est comme ça qu'il arrive à vivre et à rentrer. Et encore plus que ça, il arrive à faire dégager de lui-même, chez sa femme, chez ses enfants, aussi ce qu'il fait. Parce que c'est normal que ça dégage. On voit quand quelqu'un il est... Ouais, mais c'est occulté dans la vérote. Eh ben moi, je vais te dire quelque chose. Cette question-là, moi aussi, je me suis posée des années. Et tu sais, je suis arrivé à la fin à un compte. Je peux te répondre 10 réponses sur ça. Je peux même te dire qu'on n'a encore jamais vu quelqu'un que parce qu'il regardait ses avérotes, il est devenu mieux. On n'a encore jamais vu quelqu'un... C'est un pardonnement. C'est juste on vient, on demande pardon. Non, on ne dit pas. Fait que 10 vidouilles. On fait vidouille. 10 fois. D'accord. 10 fois. Tu sais c'est fait pourquoi? C'est pour nous. On est tellement, notre corps il est tellement matériel, tellement. Comment t'avais dit la dernière fois à Vegas? Comment t'avais dit? Rustre. Il est tellement rustre notre corps. C'est qu'on veut qu'ils comprennent qu'on a fait des avérotes parce que ça nous fait plus rien. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est complètement drogué, il peut prendre des trucs, ça lui fait plus rien. C'est rien que pour ça, mais en vérité, on n'a encore jamais vu quelqu'un. Jamais vu quelqu'un qui a fait son bilan de mal choses. Je parle dans cette génération-là, pas avant. Que parce qu'il a vu toutes ces mauvaises choses et parce qu'il a fait tout ça, grâce à ça, il a changé. Jamais. On a vu quelque chose d'autre. On a vu quelqu'un qui s'est dit, moi je regarde le bien et j'essaye d'avancer. On a vu des gens comme ça, des milliers, que c'est ça qu'ils ont fait faire avancer. C'est marqué encore, sourd mais rare, c'est top. Passe pas dans le mal, fuis le mal, fuis le mal. Fuis le mal que t'as en toi, fuis-le et tout.
Et fais le bien aussi. Ok, mais voilà. Fuir le mal. Peut-être qu'avant, c'était valable, mais plus aujourd'hui. T'en connais, toi, des gens que plus tu vas leur parler de leur avérote, ils vont arrêter de faire des avérotes. Moi, je connais l'inverse. En dépression. Bien sûr. En grande dépression, et pas que ça. Ils vont essayer, ils vont tomber dans le yéhouch, parce qu'ils vont dire ça, j'en peux plus. C'est la majorité des gens aujourd'hui, des juifs, qui sont tombés dans le yéhouch. Ils désespèrent complètement. Ils se sont dit, on a trop essayé, on n'en peut plus, ça y est, on voit plus. Ils se rendent même pas compte. Ils se rendent même pas compte. Non, mais parce que ça réveille aussi des fois. Mais tu vas te dire, bon, ok, alors maintenant je fais plus. La seconde après où tu as dit je fais plus, tu vas refaire. Je dis, ça y est, je viens de prendre une bonne décision. Ils dépriment les gens, ils n'en peuvent plus. Et le plus grand qui a essayé, c'était Rabbeinu. Tu sais que Rabbi Nachman, c'est un maître, c'est un seigneur. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il n'est pas venu, il nous a juste dit tes paroles. Rabbeinu, il a dit à Hachem, moi je veux que tu me fais faire passer par tous les endroits, c'est écrit dans 2 endroits. C'est écrit dans la Torah. La Torah 24 et dans la Torah 71 du 2e Prélec. Rabbeinu nous dévoile à deux, parce que ça a été très dur de faire ça. Là, Rabbeinu, il rentre dans la gueule du lion, et le lion, il n'est pas éduqué. Il n'est pas dressé. C'est-à-dire, il explose. Il explose. Et Rabbeinu, il rentre sa tête dans la gueule du lion. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Hachem, Rabbeinu, fais-moi rentrer dans tous les endroits les plus horribles qui puissent exister, parce que de là-bas, je veux te servir. Et je veux être dans l'endroit où peut-être un juif va être là-bas. Je veux ressentir ce qu'il ressent et me renforcer là-bas pour le renforcer lui. Pour lui dire une formule que ça va l'aider. Regarde, quand un homme il est malade, mental, il va aller chez un psychiatre. Le psychiatre va travailler avec lui des années. Ça va pas l'aider. Peut-être oui, peut-être non. Parce qu'il n'a pas été à cet endroit-là. Il comprend pas, il comprend même pas ce qu'il lui dit. Bien sûr. Maintenant, s'il y a un ami à ce malade mental qui vient et dit, tu sais mon ami, il y a 2 ans j'étais C'est le but, exactement... c'est de le traiter, c'est pas qu'il comprenne. Mais il ne peut pas le traiter s'il le Tu peux comprend pas. pas. Il n'y a pas de connexion. C'est l'histoire du Houdou. Je suis pas d'accord. Ah si. C'est l'histoire du Hindi. Si, c'est comme ça que ça marche. C'est pas ça. Si c'est pas comme ça, c'est juste de la lèvre. Comment on dit la lèvre? La lèvre, le dressé, c'est un dressage. C'est pas une réfoua. C'est pas une, comment dire réfoua? C'est pas une guérison. C'est un dressage. Mais Et il y a une différence. Il y a une différence. C'est-à-dire quoi, quelqu'un qui est traité chez un psychiatre? Quand après il ressort et qu'il se sent bien, il a été guéri. Non, mais il peut faire un diagnostic et donner un traitement. Pourquoi? Qui? Le psychiatre, D'accord, mais on parle du malade là. le patient. Après qu'il a été le patient, après qu'on a dit qu'il a pris, il s'est caché, ou alors qu'il a fait ce qu'il a fait, et qu'il est redevenu normal, il est maintenant guéri? Oui. Pas du tout. bah non, s'il prend plus T'en ses connais- cachets, il est- S'il prend ses cachets, il est drogué. S'il prend pas ses cachets, il est malade, mais il le cache en lui. C'est ce qu'il lui a fait le psychiatre. Il le fait faire cacher. Il le dresse. Il lui donne des combines. Comment ne pas regarder ça? Ça, quand tu vois que tu tombes, essaye de pas aller là-bas. Ça veut dire, il lui fait pas montrer que dans le plus mal, dans le plus noir, et va là-bas, il n'aie pas peur. Il lui dit, quand tu vois qu'il y a quelque chose de noir, c'est-à-dire quand tu vois les choses que tu sens que tu vas exploser, n'y va même pas là-bas. C'est-à-dire, en fait, il lui met des barrières en plus, en fait. Mais ça, c'est un cours énorme qu'il faudrait faire un jour dessus pour faire montrer au monde qu'en vérité, c'est pas comme ça que ça marche. Rabbi Nachman, lui, il va dans une autre histoire. Rabbi Nachman, il dit, c'est quoi qui te fait le plus peur, on va dire? T'as peur du noir? De ça, t'es venu malade? Viens avec moi, viens dans le noir. Viens dans le noir. Et il vient dans le noir. Moi j'étais là-bas. Moi, j'ai été là-bas, moi, j'ai souffert, je vais te faire montrer ce qui se passe. Et il vient, il le tient main à main, et il lui dit, maintenant, t'as peur du noir? Je vais te laisser tout seul là-bas. Je vais te laisser tout seul. Mais je vais te donner les conseils, comment penser, comment savoir, comment faire les choses. Et Rabbeinu sort et il part. Et là, ce que je vous dis, c'est une histoire qui s'est passée. Cette histoire-là, moi, ça m'a touché. Un jour, il y a un papa qui vient chez Rabbeinu et il dit Rabbeinu, j'ai un problème, mon fils est malade. Il lui dit, qu'est-ce qu'il est malade? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a Il dit, il est devenu malade de peur. Crispé, le pauvre. On ne peut même pas expliquer. Tu connais cette histoire? Crispé de peur. C'est Chaim Moharan.
crispé de peur, le pauvre. Et il a peur du noir, il a peur de la mort, qu'on va le... Voilà, et qu'on va l'enterrer. Il a peur de ça. Son fils est devenu malade. Qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Le fils, son fils, le papa il vient. Qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Normalement quand il vient chez moi, on lui dit alors il faut le mettre dans le journée, il faut le parler. Qu'est-ce qu'il lui fait Rabbeinu? Il lui dit amène-moi ton fils. Qu'est-ce qu'il lui fait Rabbeinu? Il lui fait faire encore plus peur. Il lui parle de la mort. Il lui dit tu sais que tu vas mourir. Au gosse. Mais au gosse, mais attends le mec il a 9 ans. Mais comment tu fais ça? Il lui fait faire encore plus peur. Tu sais ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Il a dit Rabbi Nathan, cet homme-là il a vécu 100 ans. Et à l'âge de 100 ans, il se rappelait encore les paroles de Rabbeinu. Il lui a dit que ces paroles ils étaient tellement doux que c'est ça qui l'ont guéri. C'est du contre. C'est pas de la logique. C'est ça l'histoire. C'est du contre. C'est de la contre-logique. Ça veut dire j'ai peur de la peur, je prends la peur. Et je comme on va dire l'Avdil. Il a dit sur lui, Rabbeinu, il a dit qu'il avait très peur de mourir, alors tous les jours il priait de mourir pour Dieu. Ouais. Et Rabbi Nathan pareil. Quand il y avait les vieux qui étaient à côté de lui, un jour il vient et il manquait un vieux. Alors on lui a dit pourquoi il manque, on lui a dit parce qu'il y a les vieux qui meurent, ça l'a marqué. Et il a commencé à penser à ça. C'est comme l'Avdil, Elef Alfe Avdalot, comme Batman, il avait peur des chauves-souris. Il est parti chez la chauve-souris. Il est devenu lui-même la chauve-souris. Il faut regarder comment, parce que tout c'est Hachem, toutes ces choses-là. Ne croyez pas que c'est Hollywood et tout ça. Tout c'est Hachem. C'est des choses que malheureusement on ne voit pas dans les livres de la Torah. Alors Hachem il dit qu'est-ce que vous voyez toute la journée des films? Je vais vous apporter chez les films. Malheureusement, ça s'appelle Shrimta Begaluta, Torah Begaluta. La Torah elle est dans l'exil des films. On va pas rentrer dans ça. Mais c'est comme ça que ça marche en vérité. C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que Rabbeinu, sa grande force à lui, c'est ça l'histoire. C'est qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu d'y aller dans les endroits les plus bas qui puissent exister. Et dans les endroits les plus bas qui puissent exister, Rabbeinu, il a dû souffrir et donner les conseils. Et tout, il les a donné dans les livres. Il dit, écoutez-moi, pour qu'il n'y ait personne qui puisse arriver dans un endroit le plus bas et qui puisse dire, moi, Rabbeinu, à moi, il ne m'a pas parlé. Il a retrouvé Dieu partout. Et il a retrouvé Dieu partout. Et ça, on le voit surtout dans la Torah 71 du deuxième Khelek. Rabbeinu il est descendu, il y a une sikha qui est formidable dans Sichot Haran. Il raconte Rabbi Nathan sur la vie de Rabbeinu, c'est quelque chose qui fait très peur. Mais on voit la grandeur, comment Rabbeinu, un jour c'était un Shabbat Nachamu, c'était le Shabbat après Tisha B'Av, comme quoi les gens ils sont venus chez Rabbeinu, c'était mamash quelques mois avant qu'il parte de ce monde, il était à Ouman. Et les gens ils sont venus voir Rabbeinu, et Rabbeinu dit mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais pourquoi vous êtes venus? Et ils sont venus de loin. Hein. Et Rabbeinu, en plus, il était très malade. Il avait la tuberculose à fond la caisse. C'était mamash 2-3 mois avant qu'il parte. C'était à Tisha Av. Et Loul, Tisha, donc il est mort 2 mois après. Il est mort 2 mois après, donc il était mamash malade. Il était explosé. 1 mois. Il était explosé. 1 mois et demi, 1 mois, voilà. Et Loul Tishri. Donc il était explosé. Et Rabbi Nathan, il commence à crier à Rabbi Nathan et à Rabbi Naftali et à tout le monde, mais pourquoi vous êtes venus? Et j'ai pas envie de vous voir, et dégager. Et je suis pas un grand sadique que je peux dire des torotes, vous n'êtes pas des Rechaim que je vous dise des torotes. Et pourquoi vous avez besoin? Bon, asseyez-vous. Et Rabbeinu, il fait le Shabbat. Et normalement, Rabbeinu, il faisait le kidouche. Après qu'il faisait le kidouche, il allait prendre le pain, faire sur le pain, et après, il parlait. Là, Rabbeinu, il est venu après la prière. Rabbeinu l'a pas fait Shalom Aleichem, Alachem Asharet, Eshetra, il l'a pas chanté, il a rien fait. Il est rentré, il a dit vite, le kidouche, vite. Il n'avait pas la force de rien. Il était devenu comme nous, mamash. Rabbi Nathan, il décrit ça. Il dit j'ai vu Rabbi Nathan, j'ai eu peur. Rabbeinu, j'ai eu peur. Jamais j'ai vu Rabbeinu de lui pareil. Il a pris le kos Rabbeinu, il a fait Yom HaShishi comme un homme simple. Et après, il a remis le verre, il a bu. Et il ne s'est pas assis faire sur le pain. Ah ouais? Il s'est assis sur sa table, comme si il n'avait rien envie de rien, il s'est assis comme ça. Et il attendait. Et les gens, ils étaient tous autour, ils tremblaient de peur. Ils ont dit ça, on n'a jamais vu de notre vie. Rabbeinu, nous... Le Shabbat chez Rabbeinu. Mais le Shabbat. Celui qui a bien un Shabbat chez Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, même quand le Mashiach viendra, on ne voit pas comme ça. Quand le Mashiach viendra, on ne verra pas comme ça. Shabbat chez Rabbeinu. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle.
Et Rabbeinu. Le Shabbat, tout le contraire. Et là, Rabbeinu, il s'assoit et tu sais, moi je peux vous dire ça parce que quand on voyait Rabbi Israël quand il était dur, ouh là 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 là, ça faisait peur. Ça faisait peur. Tu te rappelles, Daniel? Je n'ai pas connu. Je l'ai pas vu dans ces situations. Non. Il était quoi? Quand il était dur. Ça veut dire quand il n'était pas souriant, c'est-à-dire en rigueur. Et maître, ça faisait peur. On tremblait, je vous promets qu'on tremblait. On tremblait, on sentait tout seul qu'on tremblait. Mamache, on tremblait. Et Rabbeinu était comme ça, et Rabbeinu il a commencé à se parler à soi-même. Il se parle. Et en se parlant à soi-même, il dévoile toute la Torah 71 du premier Chélek, du deuxième Chélek. Du prostique. Prostique. Comme quoi, et c'est une Torah, c'est là où Rabbeinu il dévoile que En Yehush Baolam Klal, que le désespoir n'existe pas. Rabbeinu est descendu dans l'homme le plus simple. Ça, il devait être ça pour il était obligé de cette chose-là. Obligé de descendre le plus bas pour comprendre que le désespoir n'existe pas. Et il dit Rabbi Nathan là-bas, après, quand Rabbeinu il a commencé à nous parler à nous, il a dit Rabbi Nathan, je serai prêt de donner tout ce qu'il y avait aujourd'hui, tout ce que j'ai entendu, je suis prêt à l'effacer, rien que pour ce Shabbat. Les paroles qu'il a dit ce Shabbat-là, on n'a jamais vu au monde. Il a dit, et la chose la plus belle, c'est qu'au début, on a vu la différence qu'on avait avec lui. On se sentait jeté complètement. Et comment il a fait, il nous a donné le sentiment après, comme quand on était ses amis, et les plus grands au monde, et qui nous adorait comme rien au monde. Il a dit, cette force, ça, on ne connaît pas quelqu'un qui arrive à faire ça en 2-3 heures. Tu es chez toi à la maison, il te donne l'envie de te dégager, et d'un coup après, il te fait montrer comme quoi, il ne peut pas sans toi, il t'adore, il veut que ta bonté, qu'il t'aime, il t'adore. C'est ça la grandeur, que Rabbeinu il vient, il te dit écoute, c'est simple, c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire si on veut vraiment se rappeler comme quoi ici on est de passage, et tout le temps, pas en pensant après tu vois un film, ça s'est explosé, et après tu repenses, de toujours essayer dans notre tête, toujours de se rappeler dans notre tête, comme quoi ici on est de passage, et tout ce qu'on fait, c'est des bagages pour en haut dans le ciel, la vraie vie éternelle c'est en haut que ça se passe, ici c'est juste une petite allusion. Quand un homme il arrive toujours à se rappeler ça, et si on n'arrive pas à le faire, il dit Rabbeinu, c'est très simple, Aïn Tova, et un bon œil. Le bon œil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer cette metsiout, il va créer cette englobalité que tu pourras le faire. En regardant et en jugeant tout le monde du bon côté. Toi, toi-même, tes enfants, ta femme, tout. En regardant que le bien partout. Ça fait créer un monde au fait où on pourra toujours vivre et ressentir comme quoi ici on est de passage. C'est comme ça que ça marche. Et grâce au Aïn Tova, on arrive à garder le Zikaron. Et grâce à ça, il n'y a pas de Saka comme avec le machin de la viande. Et donc on monte. Et ça se multiplie. Et c'est infiniment. Et je vais te dire quelque chose. Tu sais, dans notre cerveau, on a des instincts. Des instincts. D'accord? C'est quoi des instincts, par exemple? C'est quand je veux manger, quand j'ai envie de manger, de prendre ce verre, je vais pas penser comment je vais prendre mon verre. C'est tout seul, ça se fait. D'accord? Je vais pas y penser. Comment je fais? Ah, il faut que je bouge ma main. Je fais pas comme ça. C'est un instinct. Des mécanismes. Ouais, c'est des mécanismes. Je peux même regarder ici, prendre et boire. Ça va devenir comme ça. Des automatismes. Ouais. David, Ragli Amda Bamishor Bemakelim Avarech et Adonai. Il est parti acheter du lait, il se retrouve au Beth Midrash. Oui, mais ça nous arrive pour aller au côté. On va à Mamila. Le contraire, c'est l'instinct. On s'est rapproché. Ragil à ça. Aïn Tova. C'est quoi tout le cours là? Aïn Tova, ça va te faire l'instinct. Toute ta vie, sans que tu le penses en mangeant, en dormant, toujours tu vas avoir le Inyan comme quoi ici on est de passage. Ça se travaille. C'est Tcherboul. Ouais, oui, mais c'est juste une habitude. C'est Tcherboul. C'est comme on était des bébés, on savait pas comment marcher, on a marché. Et vas-y, ainsi de suite, ça continue.
Il y a des gens qui apprennent à conduire. À conduire, c'est pareil. Pourquoi à conduire, tout le monde arrive et ça, non? Donc en intégrant qu'on est de passage, ça engendre quoi? Encore Quand on intègre dans notre esprit qu'on est de passage et que l'essentiel c'est le monde futur et qu'on est venu dans ce monde-ci pour faire des bagages pour le monde futur et que ce qui se passe ici en vérité c'est pour le monde futur. Alors quand on arrive à faire ça, On est dans le monde futur. on fait ça on a fait un cours en entier sur ça il y a 2 jours, il y a la semaine dernière. Ça s'appelle Ichud Hashem Elokai. Tu prends les deux, tu rends Dieu parfait. Malheureusement, à cause de Amalek, Dieu n'est pas parfait. C'est pour ça que le nom de Hashem, on ne peut pas le lire comme on le voit. On dit Ado, au lieu de dire Yeho. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que malheureusement, à cause de Amalek, tant qu'Amalek est dans ce monde-ci, Hashem ne peut pas s'asseoir sur son trône. Donc Hashem n'est pas parfait. Parce qu'il est Dieu en haut, mais il n'est pas Dieu dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, c'est qui Dieu ? C'est le dollar, c'est l'euro. Attends, quand un homme il vit dans ce monde-ci et qui fait montrer que tout ce monde-ci c'est pour ce monde en haut, il fait régner Dieu dans ce monde-ci et il prend les 2 noms Hashem et Elokai et il le rend un et Hashem il est parfait. Parce qu'il règne même ici. T'as compris ? Tu fais descendre Hashem ici. Là où Kaviachol il n'est pas Dieu. À cause d'Amalek. C'est tout en fait. Le monde a été créé pour ça quoi. C'est tout. Quand on fait ça, c'est tout. C'est pour ça qu'on est venu dans le monde. C'est tout. J'ai fait ça, quand je dis c'est Caron Balmadate, c'est ça depuis... Ouais, c'est ça. Mais on peut révéler Dieu dans ce monde sans pour autant que notre esprit soit fixé sur le monde futur. En fur et à On vit mesure. pleinement ce monde-ci. Ouais. Vit pleinement, je parle dans la boucha. C'est possible, mais après beaucoup. En occultant le monde futur. Enfin, pas en occultant, mais. Je vais te raconter une belle histoire. C'est une Parce que ça blague. peut entraîner le youch de dire je suis pas ça, je suis pas ça. Ah, voilà, alors, il faut que tu saches quelque chose. D'abord, 2 choses à te dire. Il y a une blague qu'on raconte. C'est une blague que quand je l'ai entendue, j'étais content de l'entendre. Parce que ça nous décrit exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un jour 2 Avrechim. Tu sais ce que c'est des Avrechim ? Des Kolelman. D'accord ? 2 Kolelman. Il vient le matin au Kolel et il dit à son ami « Ah, tu sais, cette nuit, j'ai rêvé de Dieu. » Il dit « C'est pas vrai. » Il a dit « Oui. » Alors son ami dit « Peut-être t'as parlé de Dieu hier. » Il a dit « Non, j'ai pas parlé de Dieu hier, j'étais au Kolel, j'ai étudié toute la journée. » C'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On peut soi-disant faire tout d'après la Kedusha, d'après la Torah, d'après les mitzvot, mais en vérité, t'es hyper déconnecté du monde futur. Maintenant, j'ai compris c'est quoi ta question. C'est vrai que c'est pas de ça que je parle. C'est vrai que quand je parle comme ça, je fais pas attention, ça veut dire ça nous fait un peu peur parce que quand je dis qu'on est ici de passage, c'est-à-dire qu'on va mourir et que tout ça. C'est pas de ça que je parle. Mais ça touche quand même la vérité. Tu sais pourquoi on a peur, soi-disant, de mourir et tout ça, et tout ça. On est trop attachés à ce... pas à ce monde. Dieu il nous a demandé de kiffer ce monde. Dieu il nous a demandé de le connaître dans ce monde. Et après de kiffer. De kiffer de vivre en Eretz Israël, enfin, on est matériel quand même. Ça dépend quel matériel. Il y a le matériel corps et il y a le matériel neshama. De se reproduire, d'avoir des enfants, Oui. c'est du matériel. Ça, oui, mais quand on le fait avec sainteté, avec Éduquer ses enfants, c'est du matériel. ça, il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est des bonnes choses. Mais il y a le matériel corps. Le matériel corps, c'est de faire des kiffs, de faire tout ça. C'est pas assourd, mais ça veut dire ça te détache un peu de Dieu, de la spiritualité, comme quoi, parce que ça te rend trop matériel, ça t'enlève la spiritualité. Et Dieu, il est spirituel, la Torah, elle est spirituelle, tout est spirituel. Et quand on est trop dans ce monde-ci, on est trop matériel, alors on veut ce monde, on veut acheter des maisons, on veut avoir des voitures, on veut faire ça, et on veut avoir ça, et on veut avoir une emprise, encore une emprise. Et ça nous attache. Donc ça nous fait très mal quand on nous dit, je te prends tout ce monde. Pourquoi on dit que les tzadikim, quand ils sont morts, ils sont appelés vivants? C'est parce que quand ils étaient morts, ils étaient déjà vivants. Quand ils étaient vivants, ils étaient déjà morts. Parce que quand ils étaient vivants, ils n'avaient pas besoin du café le matin. Ils n'avaient pas besoin d'un plat tous les midis à 1h30, son sandwich tunisien.
Et pareil pour le soir et tout ça, et les trucs, et les beefsteaks et tout ça. Déjà en étant vivant, ça, il s'en foutait, tu me donnes pas. Il n'était pas attaché à ces choses-là, tu comprends? Donc tu me donnes pas. Comment il disait le Razonich? Le Razonich, il oubliait de manger quand il étudiait. Il oubliait. Alors des fois, son ventre, tu sais, il faisait... il grouillait. Alors c'est ça qui le faisait rappeler qu'il n'avait pas mangé. Alors il dit, bon... Alors comment il disait le Razonich? Il était tellement... pas de ce monde-ci. Déconnecté. Alors il disait comme ça. Oh, mon ventre, il me crie. Je vais lui jeter quelque chose pour quister. Je vais lui jeter quelque chose pour quister. Il prenait un petit sucre, un koubia de soukar, il jetait sur le truc et il continuait. C'est des gens qui ils sont pas... Je sais qu'on est très loin de ça, mais il faut essayer de voir cette sorte de vie. Ça, c'est une vie, un homme qui vit comme ça, il n'a plus de problème. Parce que tous les problèmes, ils viennent à cause de quoi? De ce monde. Tous les problèmes, ils viennent à cause de ce monde. Parce qu'on est trop attaché à ce monde. Un homme qui est moins attaché à ce monde, il y a moins de problèmes. La maison, la banque, les trucs, tout ça. Un homme qui vit très 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 simple, c'est pas ça ses problèmes. Ses problèmes, c'est est-ce que je vais me réveiller cette nuit? Je vais pas me réveiller cette nuit pour Khatsot. Est-ce que je vais aller faire ça? Est-ce que je vais aller faire ça? Est-ce que je vais me rappeler de Dieu? Est-ce que je pourrais vivre avec Dieu? Comment je vais faire content mes enfants? Comment je vais les éduquer du bon chemin pour qu'ils puissent savoir et regarder comment vivre cette vie? Vraiment. Quand un homme il vit avec des choses comme ça dans son cœur, il brûle dans son cœur. Quand les gens le voient, ils disent purée, ce mec, mais c'est quoi ça? C'est ça en résumé. Donc il faut se rappeler qu'en vérité, grâce au libre arbitre, on est des petits dieux, Baruch Hashem. Kadosh Baruch nous a donné cette force du libre arbitre, de savoir choisir, et grâce à ça de pouvoir convaincre, pas convaincre, victoire, de pouvoir gagner la guerre. Gagner c'est quoi? C'est quand tu es dans le jeu, tu peux gagner. Vaincre. Quand tu es pas dans le jeu, tu peux pas vaincre. Kadosh Baruch nous a donné la force grâce au libre arbitre de pouvoir vaincre. Et comment? En essayant de savoir se tenir et de vouloir des bonnes choses, de regarder que les bonnes choses et de savoir que c'est que ça qui va nous faire monter, et grâce à ça de penser que Hachem, quand je dis de passage, ça veut dire en vérité que dans le monde futur il y aura le Olam Haba, et le Olam Haba c'est pas plus grand, plus kiff que ça, c'est la vraie vie là-bas. Tu sais pourquoi on dit ça? Un jour... Mais Nathan, le Olam Haba, parce que c'est même pas le cas modèle. Non, c'est juste le passage. C'est-à-dire, on parle même pas de la mort là. On parle même pas d'aller au Gan Eden, parce que mourir c'est pas aller au Olam Haba. Mourir c'est aller au Gan Eden. On parle du monde futur, c'est le monde qui va se renouveler quand Mashiach sera là en fait. C'est ça qu'il veut qu'on se rappelle, Rabbeinu. Ce qu'il dit, les Alma Da'ate, il parle pas de se rappeler du Gan Eden. D'après la mort, de dire il y a une vie après la mort, on va être là. Il veut qu'on vive dans le monde que Dieu il va renouveler quand il y aura le Mashiach en fait. C'est-à-dire un monde parfait, que Dieu. Il n'y a plus, il y a plus rien d'autre qui compte. Il n'y a que Hachem pour chercher Dieu, se vivre avec Dieu, se délecter avec Dieu, chercher la Torah. Et ça, il nous dit, Rabbeinu, mais tu peux le vivre même de ton vivant aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit Rabbi Israël sur Rabbi Israël Cordonneau. Il a dit, il était déjà au Olam Haba. En vérité, c'est de vivre comme si que le Mashiach était déjà vivre. C'est ça en fait. Mais il le dit, ça, Rabbeinu. Il dit qu'il faut s'habituer à ne plus avoir envie de manger, à ne plus avoir envie de toutes ces passions. Rabbeinu, il a dit, mes fourrages, que si je vous dévoile une sagesse, vous pourriez boire et manger, plus envie de manger, plus envie de boire, plus envie de dormir, rien que par cette sagesse. Tu vas te nourrir. Tu vas te nourrir par cette sagesse. Et ça, il le dit matériellement, pas spirituellement. Parce que spirituellement, il l'a déjà fait avec le côté moral. Matériellement, ça veut dire mamache, ça veut dire c'est comme ça que ça se passe. C'est de la folie. Ça veut dire en vérité, tout dépend de nous si vraiment on arrive à prendre. Et comme je vous ai dit, il faut que le Aïn Tova, il faut que aussi quand on regarde le Alma Deate, il faut qu'on le regarde d'une vision que ça passe et ça que ça revient. Ouais, il faut parce que si on le voit, mais si on regarde, mais qu'il revient pas vers nous. Parce qu'on le fait ça, on le fait. On dit waouh, il y a Olam Haba. On l'a dans notre tête quelque part. Tout le monde croit dans le Olam Haba. Même les goïms ils croient dans le Olam Haba. Mais c'est juste une pensée comme ça lointaine.
Nous, on doit le vivre comme quoi il y a un monde qui se prépare, qui est beaucoup plus beau. J'ai donné un exemple, c'est un bon exemple. Lequel? Le lien avec la femme, les enfants n'avaient pas la femme, le compte en banque, ou ça. Ouais. Les enfants les avaient pas, 300 euros. C'est un bel exemple. Il faut que tu fasses photo. Faut l'attraper. Faut l'attraper, on ne peut l'attraper qu'avec la vision aujourd'hui. Ouais. Franchement, ça aurait été la même chose, logiquement. Ouais. Parce que c'est la vision qui nous. Ça, on peut l'attraper. Il y a des gens qui disent c'est trop dur, c'est pour les tzadikim. C'est faux de faux, ça. C'est faux, ouais, c'est vrai, C'est quelque chose qui est possible, il faut juste... Je sais pas, il y a un mot en français qui... C'est pas de l'intention, pas de la... Du tsumi. Comment on dit du tsumi? Matlev. Tsumatlev, comment on dit tsumatlev? Quand tu donnes à un enfant de la... L'attention. L'attention, mais c'est pas... L'attention. L'attention, mais c'est pas ça. Une bonne. Ça veut dire tu mets, quand tu le regardes, tu mets ton cœur aussi. C'est pas juste tes yeux, c'est aussi ton cœur. Tu mets du tien, voilà, c'est de mettre le sien. Bon, le mec, il a étudié toute la journée dans le Kolelman, il a oublié Hachem, ça veut dire. Il l'a pas oublié, il n'y a pas pensé. Il n'avait pas pensé. S'il a oublié, c'est qu'il a pensé à mon Non, c'est qu'il n'a pas pensé. C'est comme ça qu'on vit, hein. On vit comme ça. On peut parler des heures de Torah et tout ça, mais on n'est pas là. Il y a une histoire comme ça avec le phrase, avec le je te coupe. Pourquoi? C'est quoi qui me manque? Jamais, moi, ça. C'est le robotique qu'on a en nous. Qu'est-ce qui te travaille? Non, Non, mais ça me non, ça Qu'est-ce qui marche. te travaille? À chaque fois, c'est toujours pareil. On dirait, c'est ce que tu dis, on le ressent. Il nous manque cette flamme, ce désir. C'est la routine. C'est la routine. On essaie de s'en sortir, mais C'est la routine. On rentre dans un circuit. il manque quelque chose. Comme cette personne qui manquait quelque chose, c'est. Non, mais c'est un manque de prière. C'est de dire à Benoît, écarte la dame, Zatfila. Non mais La vitalité qu'on a, toute notre Kélisaïn, tout c'est la prière, il est venu pour nous donner ça, Rabel. Et comment tu vas communiquer avec Dieu, comment tu vas le ressentir. mais des fois t'es tellement loin que même quand tu pries, t'es pas connecté avec Hachem. Il faut hurler alors. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Classique. Non, il faut hurler alors. Il faut hurler, Nathan. Et des fois tu hurles par habitude. Si, Alors, si, sinon, Yohan. du plus profond de ton cœur, il va dire à Benoît. C'est la Torah et du Chelek Bet. Ouais, mais il a dit, ouais, mais on sait pas. Le cri, le hurlement, il suffit. Mais il vient pas toujours. Il vient pas toujours. Il vient pas toujours. Il vient pas toujours. Mais il y a plus, alors, il y a pas- il y a Des pas fois de tu te tiens dans la forêt la nuit. T'as envie de dormir, t'entends les chats et les chiens et les je sais pas quoi. Parce que tu fais pas Azamra sur ta. Et tu fais Azamra, tu Non, fais tout ce que tu Tu fais veux. pas Azamra sur ton niveau Si, de si, doute, si, alors. si. Non, parce que tu dis, oh j'ai dormi, j'ai passé. Non, 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 non. J'ai fait une nuit Tu t'assois, tu... catastrophique. Non, non. Déjà t'es là, t'as fait quelque chose. Non, Johan, mais on va dire comme ça, un mec il vient tous les soirs. Le mec il vient tous les soirs, il vient, il fait tout ça. Et comme Rabbi Nathan, et il se dit purée, Il rentre dans une habitude. ça fait un an. Je viens ici, j'ai ma place, j'ai mon truc, j'ai ma chaise, j'ai même mes empreintes. Si la police elle vient, il y a mes empreintes là. Et je fais la même chose, j'ai mon CD, mon truc, je fais tout comme il faut, comme un robot. Voilà, tu appuies sur le truc, tout est robotique. Non. Si t'es robotique, tu viens, tu dis, mais attends, mais où est la flamme? Où est le vrai moi? Mais la Où c'est est toi qui la donne, Nathan. La flamme, c'est pas toi. Moi, je pense C'est à quelque Dieu chose d'autre. qui te la donne, la flamme. Dieu qui te la donne quand il en a Vas-y, envie. jusqu'au bout. J'ai pensé à ça parce que toujours je fais un Ekesh, c'est-à-dire je fais Comparaison. une comparaison, le Hitbodedut avec le lien qu'un homme a avec une femme. Parce qu'en fait, c'est ça Hitbodedut. C'est le lien qu'on a avec Dieu. Donc c'est un lien qu'on a avec sa femme. D'accord? Il y a un jour, ta femme, elle vient et dit t'es plus comme avant. Avant, t'étais plus... et aujourd'hui, t'es comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer soi-disant? Parce qu'en vérité, la femme, c'est rien du tout. Elle te dit ça, mais en fait, c'est Hachem qui te parle. Mais en fait, comment t'arrives à la soi-disant changer? Non, Attention. l'attention aussi, des fois, elle s'habille. Qui change? L'homme ou la femme? La femme, l'homme. Comment l'homme doit changer? Non, comment tu arrives à changer chez la femme? Comment tu dois rechanger, bien sûr, pour que ça veut dire que les deux en fait. changer le regard de la femme vis-à-vis du mari. Exactement. Ouais. L'attention. Faire des nouvelles choses. Le sourire. Être attentionné, le sourire. Aussi me en fait. Tu dois te renouveler comme si c'était aujourd'hui la première fois que tu allumes ta femme. Ouais. Super, Ça très bien. Mais il y a encore quelque chose d'autre parce que des fois t'arrives pas. peut être une Tradesh ou quoi.
simra. Des fois la simcha, des fois elle en a marre, des fois elle veut que tu pleures avec elle. Elle te dit t'es trop joyeux, tu fais pas l'attention. l'attention. C'est Pas quoi attentionné. c'est quoi l'attention? C'est tout ce qu'on vient de parler. De se rappeler qu'il y a un monde futur. De se rappeler qu'il y a Dieu. C'est ça l'attention. Rabbeinu il dit très simplement, il dit si vraiment, 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 tu crois vraiment que Dieu là, il est juste là. Bémet. Tu vas prier différemment. Est-ce que tu vas dire Baruch Atah Shakon Abidvara? Dieu, même pas Dieu, tu sais quoi enlève Dieu? Eliyahu Hanavi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il se tient là. Tu comme ça, on va se conduire comme ça? On va pas être comme ça, nous. On va devenir de la cendre. C'est parce qu'en vérité, on n'a pas la Emouna Bémet. C'est comme ça. Et pour avoir la Emouna, il faut avoir de l'attention. C'est quoi l'attention? De ne jamais oublier de regarder un regard qui est très fort. Une réia, pas une istaklout. Il faut regarder les choses bien, de mettre du sien, comme tu as dit. De mettre le tien, ton cœur. Que quand tu regardes, c'est un ezek. Ça fait un ezek au Yetzerara. Ça fait un endommagement. Il faut que ça soit un regard qui fait un endommagement, pas un regard qui fait rien du tout. Comme on a dit tout à l'heure. Et quand tu regardes tout du bon côté, pourquoi tu regardes tout du bon côté? C'est quoi le shoresh de Azamra? Le shoresh. C'est qu'en vérité, le shoresh de Azamra, c'est que partout il y a Dieu. Et en vérité, quand tu vois le bon côté, tu vois Dieu en fait. Tu cherches Dieu en fait. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, en vérité, c'est une force entre les forces du mal et du bien. Entre Dieu et Amalek. Toutes les choses pas bien, c'est Amalek. Toutes les choses bien, c'est Hachem. Quand tu regardes que les choses bien, tu regardes que Hachem. Quand tu regardes les choses mal, c'est Amalek. Donc c'est pour ça, même si tu as fait des Averot, c'est Amalek. Donc en vérité, tu cherches Dieu. Donc quand tu regardes Aïn Tova, tu regardes Dieu partout. Donc il y a de l'attention, donc il y a tout en fait. Donc en fait, quand tu regardes Dieu, c'est pour ça que le Aïn Tova, le fait qu'un homme, il essaye de voir que du bon côté tout, il arrive à vivre Dieu. Dieu est avec lui, Dieu est en lui. Dieu, il est partout. Il a de la foi. Il est toujours renouvelé, il est toujours frais, le mec. C'est quoi la différence entre Aïn Tova et Frais. Kav Zechut? Aïn Tova et Kav Zechut, c'est de la même famille. Mais Aïn Tova c'est plus. Kav Zechut c'est. Aïn Tova c'est vraiment Dans chaque détail. partout. Aïn Tova c'est partout. Kav Zechut c'est sur un. Situation donnée, comment la personne va réagir. Aïn Tova. Non, le cas de route, c'est que tu vas lui trouver C'est un jugement, hein. positif. Tu vas le juger, mais tu vas le trouver un point positif. C'est-à-dire, j'ai fait ça, mais j'ai quand même fait d'autres choses. Je cherche que la balance, elle penche du bon côté. Aïn Tova, c'est même la chose que tu as fait là, qui est mal, qui allait bien en fait. C'est une bonne chose. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Et il y a Dieu là-dedans. Dieu, il est avec moi dans cette chose. C'est plus fort, beaucoup plus fort. Non mais tu peux pas dire ça surtout. Quelqu'un il a volé, tu vas pas dire son action de voler, elle est bien, tu vas dire tu essaies de trouver les Kav Zechut, il a Ça, trouvé c'est une... le cas de route. Oui mais ça tu peux pas faire une Tova sur ça, moi je fais une Tova sur ça. Ah, c'est très dur. C'est très dur. Là où t'arrives pas. Alors n'essaye pas. Mais il faut croire que c'est bien aussi. Croire que c'est bien. Il y a l'histoire comme ça avec mon cher Rabbi. À la fin du compte. Tout va être réparé, tout va être bien fait. Et tout ce qu'il a fait Hachem, c'est par sa volonté. Donc, Hachem, il a écrit en l'an 1, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé les 6 jours, Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, tout écrit ce qui va se passer. Il a écrit aussi que ce mec, il va faire ce péché-là, et c'est pas pour rien. C'est parce que Dieu, il a voulu que... C'est comme dans les échecs. Tu te fais bouffer ton pion, mais c'est pour qu'après, il y a un échec et mat. Bon, nous, on n'a pas le droit de rentrer tellement loin. Et c'est ce qui est écrit dans la Torah 54, que des fois, on peut perdre la pédale complètement. Mais il faut savoir que Aïn Tova, du fait, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nathan, Birkot Aria, pourquoi tu fais une bracha sur... Parce que du fait que tu sais juste qu'il y a quelque chose, mais je comprends pas, ça suffit. Il faut savoir que tout, en vérité, ça te parle pour toi. Tout, c'est pour toi. Tout, c'est pour toi. Si tu vois ce mec qui vole, et toi, tu te dis dans ta tête, peut-être c'est un remès que j'ai volé, et que tu vas commencer à faire un bilan, c'est une mitzvah qu'il a fait, ce mec. Grâce à lui, tu as fait tchouva. C'est Aïn Tova. Ouais. Va marcher là, Zot Tachatiatra. Rabbi Israël a dit, si j'aurais pas jeûné, jamais j'aurais eu le pétek. Si j'avais jeûné. Si j'avais jeûné, pardon. C'est comme ça, donc en vérité, à la fin. Mais nous, on peut pas aller trop loin, mais ça veut dire c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc
par la vera d'un autre, ça peut entraîner des choses. Parce que normalement c'est comme ça que ça doit se passer. Que tout ce que tu vois ou tu entends que quelqu'un d'autre y a fait, en vérité ça te parle à toi. En vérité c'est pour te dire que c'est toi qui es dans un... Et pareil pour le bien, pas que dans le mal. Quand tu entends quelqu'un qui a fait une bonne mitzvah ou un bon truc, c'est que Hachem il veut te dire, oh sois content, un jour tu as fait quelque chose comme ça, et cherche un don, ou alors un truc, ou alors aider quelqu'un. Parce que ça aussi c'est un grand... Il y a un exemple qui m'a marqué à vie. C'était en Israël, c'était à Jérusalem, il y a, je crois, 6-7 ans. Et c'était, je crois que c'était le soir de Kippour. Je rentre d'Arvit, je rentre dans l'hôtel, et je vois la responsable de l'hôtel en train de manger. Le soir de Kippour. Ah, en Israël. À Jérusalem. On mange à Kippour. Le soir de Kippour, en plein Jérusalem, responsable de l'hôtel, tous les gens qui rentrent. J'ai eu un mauvais œil vis-à-vis de cette femme. Et quelques jours après, j'étais toujours dans l'hôtel, le mari ou elle, je sais plus, a dit ben venez la Brit Mila. Ah. Elle avait le droit de manger cette femme, parce qu'elle venait d'accoucher. J'ai dit mais qu'est-ce que je suis bête de l'avoir mal jugé. Ça m'a marqué à vie cet exemple. Ouais. C'était ici à Jérusalem. Ouais. Ça m'a marqué, mais vraiment, j'ai l'impression que c'était hier. Comment j'ai pu avoir un regard négatif sur cette femme? Ça détruit, ça détruit complètement. C'est comme ça qu'on détruit, on arrive à détruire, tu vois, on arrive à détruire des choses comme ça. Et j'aurais dû penser, bon, je n'étais pas censé savoir qu'elle avait accouché, mais j'aurais dû penser. Si elle mange, c'est qu'elle a peut-être sa raison. Non, elle est malade, ou alors elle est... Elle est peut-être malade, ou peut-être qu'elle a fait un malaise 5 minutes avant, elle a besoin de manger du sucre, je sais pas. C'est fou, hein. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Gemara qui nous racontent des choses de folie. Comme quoi c'est ça s'est passé comme ça, et ça s'est passé comme ça, et ça s'est passé comme ça, etc., etc. Bon, l'essentiel au moins c'est d'essayer de vivre ce qu'on vient de dire là, c'est ça l'essentiel. D'essayer de le pratiquer le plus possible, d'essayer de voir, de regarder, d'interpréter, de juger que du bon côté, que pour le bien. Ça va nous donner la force de créer un monde qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus propre, et beaucoup plus moins noir. Et grâce à ça, on pourra vivre dans une vie, dans un monde, comme si c'était dans le monde futur. C'est ça. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde-ci. Pour amener Hachem, le faire régner dans ce monde. En pensant toujours que c'est lui qui fait tout, qui nous parle à travers tout. Et moi, j'arrive à le voir et à le capter qu'en regardant que le bien. La clé pour comprendre comment Dieu me parle dans ce monde-ci, c'est en ayant une vision positive. C'est la clé pour comprendre. Parce que les choses négatives, c'est Amalek. C'est contre Dieu. C'est comme ça que ça marche. Voilà mes amis, que Dieu nous aide vraiment, qu'on puisse vraiment pratiquer tout ça. Que ce ne soit pas juste des paroles en l'air. Qu'on puisse vraiment essayer de pratiquer, d'essayer de vivre. Vous avez un petit peu pensé à ce qu'on avait dit la semaine dernière au sujet de la Neshama, comme quoi il faut essayer de se rappeler. J'ai essayé de m'endormir avec cette pensée-là, etc. Baruch Hashem, c'est très important. Tout ça, ça fait partie de la Torah 54. Hein. Tout ce qu'on vient de dire. En deux mots, c'est qu'aujourd'hui on a une soi-disant maladie que quand on va dormir, on va, comment on dit, s'éclater quoi. On dort complètement. On oublie tout. On oublie tout. Ouais, je suis fatigué, je vais dormir. Mais en vérité, c'est pas comme ça que ça marche. En vérité, t'es fatigué, c'est parce que ta Neshama, elle veut vite partir en haut. Et quand tu vas dormir, c'est juste un repos pour ton corps, c'est rien du tout. Ta Neshama, elle monte, après elle redescend, toi t'es rien du tout. Ton corps, c'est juste un ustensile pour ta Neshama. La Neshama, c'est ça l'essentiel. D'essayer juste de penser comme ça. Quand tu arrives à penser comme ça, tu deviens un autre homme.
Tu apprécies ta neshama. Quand tu vas dormir, c'est pas toi qui vas dormir. Tu vas rendre ta neshama au roi des rois. Et tu vas la rendre comme ça. Fais quelques petits télim avant. Juste lave-la un tout petit peu avant. Parce que tu vas la présenter au roi des rois, elle pue un peu. Essaye juste de faire un petit kriyat shema comme ça, un petit... On commence à apprécier notre neshama, on commence à la faire. Malheureusement, il y a des gens qui ne savent pas du tout de quoi on parle. On peut leur parler de ça et ça va être la première fois qu'ils décollent le man.